Demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois ça passe un peu trop bien. Tchouhou! Joe Dassin, souvenir de 1876. Comme d'habitude, on y va dans une intro assez musicale, très fluffy, très rond en bouche, très uptown funky. Moi, j'aime ça. C'est la musicalité, la musique mène le monde. Mène le monde. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de guerre sur la planète? Pourquoi tu penses que tout le monde s'entend bien? Parce que la musique existe. OK, bienvenue à ce Xème podcast. Alors, je dis, je perds le décompte à chaque fois. Faudrait que je me fasse un petit. Mais en même temps, on s'en contre. Qui se dit, j'ai hâte d'écouter le 58, peu importe c'est qui, 58, c'est un beau chiffre. C'est encore au 10 du chiffre. L'important, c'est l'invité. Et on est vraiment gâtés aujourd'hui, mais juste avant, on y va avec notre commanditaire de la journée qui soutient mon podcast avec son Sam, Polysleep, mesdames et messieurs, alors que Big Mike est là, il met le code promo Polysleep. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est la 3 ou 4e fois qu'il nous commandite. Ça se veut du matelas, là, tu sais, puis plein d'autres choses, tu peux aller voir sur le site, là. Je tiens à dire que le matelas Polysleep offre un contour de soutien intégré qu'aucune marque de matelas de mousse, ne propose sur le marché. Là, tu te dis, mais oui, mais Sam, dis-nous les avantages, ce petit gros épais. Reste dans ton linge, papa s'en vient. C'est que si vous dormez sur un matelas à ressort et que vous avez peur de passer à un matelas de mousse, ça paraît-tu que je lis? Ça paraît pas, la gang, hein? C'est parce que je veux tellement pas faire. Chris, les gens me soutiennent, je veux pas faire de merde. Cette caractéristique aidera grandement car elle permet d'apporter un soutien équivalent au milieu et sur les bords du matelas. Voilà. Alors, souvent, c'est le problème principal, là, des grands nombres de matelas de mousse. Mais avec Polysleep, je te le promets, j'en ai déjà essayé. Papa te le confirme ici, tout va très bien aller. Surtout, si tu dors sur le côté, moi, je dors sur le côté. Et mettons que tu te rapproches des bords du matelas, ben ça ne s'affaisse pas pour plus de confort. Puis moi, je le sais, parce que j'aime ça dormir une jambe, une couille sur le side. Moi, j'aime bien ça, tu sais, ces affaires-là. Fait que quand le rebord me tient, je peux m'accoter le semi-prep testiculaire sur la cuisse du quad. Fait que moi, Polysleep, je les aime bien gros pour ça. Ça me soutient partout, de Yuska Succius, du bord, de la surface, de la superficie du matelas. Voilà, ça c'est important que je te le dise. Et évidemment, là, ça apporte une meilleure longévité au matelas. Pourquoi? Parce que c'est de la qualité. À un moment donné, là, je n'invente pas de la merde. Là. Et note qu'ils m'ont dit, il y a une note ici, puis je vais te la dire. OK, je vais parler comme si j'étais Polysleep. Nous avons développé un article pour montrer nos différences avec la compétition. Les tests sont menés par un panda. Ça me touche. C'est assez ludique et ça permet de voir de façon très claire ce que j'explique au niveau du contour de soutien. En tout cas, bref, la vidéo, il y a une vidéo que Mike, tu as vu la vidéo. En tout cas, tu vas sur le site de ce que tu as vu des vidéos, il faut que tu ailles là-dedans. Mike a fini les vidéos. OK, alors, je vous rappelle que Polysleep aussi fabriqué à Montréal. Les livraisons sont gratuites et c'est sans nuit d'essai. Mais je te le dis, après une, tu vas être satisfait. Peut-être 2 ou 3, mais c'est sans nuit d'essai. Je le répète, sans nuit d'essai. Pas sans, genre, t'as pas nuit d'essai, Chris de cœur. C'est 100, 100, pas SANS. Voilà. Alors, sans nuit d'essai, si ça ne te donne pas assez de confiance, et il y a un petit code promo, évidemment, 25% de rabais valable du 15 mars au 31 mars 2021, tout dépendant quand tu écoutes le Spacecast, 15 mars au 31 mars 2021. Merci, Polysleep, de soutenir avec son Sam pour une xème fois. Je l'apprécie bien gros. Merci à tous les autres, d'ailleurs, tous les autres commanditaires. Si vous revenez à la charge, j'imagine, ça fait une différence pour vous, ça fait une différence pour moi. Tout le monde est heureux. Si jamais tu écoutes le podcast actuellement puis tu te dis, Chris, moi, j'ai une petite, moyenne, grosse entreprise, jeune, vieille, peu importe, puis ça me tenterait d'avoir un peu de visibilité sur son podcast. Parce que mine de rien, ce podcast-là, ça reste sur le web pas mal éternellement. Tu peux écrire. Il y a les informations sous la vidéo. Ça va nous faire plaisir de te prendre en charge. Mon petit coco, ma petite cocotte, mon invité d'aujourd'hui, j'en perds mes molaires. Valérie Robert, tu la connais comme animatrice, comme femme exemplaire, comme dieu d'une civilisation. Ça va être le fun d'y parler. Madame, messieurs, bon podcast! OK, Val, comment ça va? Allô, tabarouette, Sam, t'es une vraie influenceuse. C'est écœurant. Hey, je t'écoutais parler Polysleep, je capote, j'ai hâte de voir la vidéo avec le panda. Oui, là, on ne peut pas tout montrer, évidemment, là, mais Mike l'avait mis là, allez sur le site. Les gens vont faire. Les gens vont t'écouter et ils vont y aller et ils vont acheter avec le code et encourager avec son Sam. Voilà, exactement. Val, d'entrée de jeu, tu es en train de nous cacher toutes ces années-là que tu avais un talent en peinture. Je vois des toiles derrière toi. C'est toi qui fais ça?
J'ai un talent pour les acheter. Pas de talent pour les poser, en tout cas, je vois deux, trois quarts de terre, là, non? Oui, hey, ça, là, les gens, quand ils arrivent chez moi, ils ont l'impression que j'ai pas fini ma décoration, mais les cadres sont bel et bien là pour rester. OK, c'est voulu. Ben oui, toi. Ah oui. C'est voulu que ce soit entrecroisé à terre. Dans les émissions de décoration que j'écoute, régulièrement, on appose des cadres par terre pour pouvoir ajouter là, donc à l'accessoirisation de la maison. Ben va donc chier, toi. Je te jure! T'en parlerais avec ta blonde, elle va capoter. Mais moi, Val, mettons, j'étais un fan de balayeuse. Là. Ça me gossauille un peu, par contre. Faut que tu tasses ça à chaque fois. Tu passes ça à balayeuse chez vous? Non, la personne qui vient passer la balayeuse, ça ne les dérange pas. Ah, c'est ça. Okay. Est-ce qu'elle est tard? Parce que dans le fond, là, moi, mon chum puis moi, c'est une des premières affaires qu'on a fait depuis qu'on est ensemble. On chicanait tellement pour le ménage parce que, mettons, moi, je le faisais, mais lui, il le faisait une semaine plus tard. Fait que là, c'est jamais proprement propre. Ouais. Et donc, nous nous sommes rapidement entendus pour nous dire que parmi les choses qu'on allait faire, on allait couper des dépenses pour s'assurer d'avoir quelqu'un qui allait passer l'aspirateur pour nous, pour ça ne nous gosse pas les petits corps de terre. Génial. Quelle bonne idée. Mais est-ce que l'homme ou la femme, c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme et un homme, c'est un duo. Oh, gars, c'est cute. Mais nous, là, c'est l'égalité des sexes. Hein. Ils se connaissent pas, ils arrivent les deux, puis ils font chacun leur part. Hey, non, c'est une équipe, Sam, c'est une équipe. C'est un couple? C'est un petit couple de fun? Non, c'est pas un couple. C'est vraiment une entreprise qui s'occupe de faire du ménage habituellement pour des commerces. Puis là, eux autres, ils le font pour notre maison. Fait que c'est une dame, puis c'est Sika et Dimitri. Ils sont très bons. Sika et Dimitri, alors on les salue bien bas. Oui. Est-ce que tu sais, les premières fois, t'étais-tu du genre, t'es-tu, tu comprends ce que t'es pas peureuse, mais dans le sens, tu surveilles-tu tes petites affaires? Tu sais, le fameux test du 2 piastres sur le coin d'une table de nuit, es-tu encore là quand tu reviens? Étais-tu zéro peureuse. Non. Moi, non, elle est arrivée ici, Sika, pour la première fois. Je trouvais qu'elle avait une bonne vibe. J'ai donné ma clé, le code du système d'alarme. J'ai dit merci. En fait que t'as pas peur avec fouille, là, parce que des fois, personnalité connue, ça pourrait, tu sais... Non. Ben non, hey, gars, vas-y, fouille, amuse-toi. Si t'es rendu à trouver mes bobettes et à les sentir, ça te fait plaisir, man, il n'y a pas de stress. en autant que tu les laisses là. En autant qu'ils sont propres après, tu sais, je veux dire, that's it. Mais toi, parce que je sais, là, il faut dire aux gens que j'ai reçu le chef et restaurateur Martin Junot, qui est ton mari. On l'a reçu là, une couple de semaines. J'ai su quelques cues, évidemment, dans le podcast à ton sujet. Et là, il semblait nous dire que, de ce que j'entends, là, puis je fais un lien avec ce qu'on parlait, faire le ménage de ta pièce de vêtements, ça doit être assez long. Ça va l'air d'être un château. Tu veux-tu rectifier le tir par rapport à ça? T'as-tu littéralement une grande pièce pour tes vêtements et tes souliers? Quand j'ai rencontré Martin, dans l'appartement que j'avais, c'était 3 chambres à coucher. Il y avait une chambre où il y avait mon lit, une chambre qui était un bureau et une chambre qui était littéralement que des vêtements et des souliers du plancher au plafond, avec des sacs à main, avec une maquilleuse pour pouvoir me préparer puis tout le kit. Moi, je suis vraiment très coquette. Puis là, quand on a fait construire notre maison, ben il a fallu que j'ai construit un walk-in. Sauf que là, mon chum voulait avoir un walk-in de 20. Fait que là, lui aussi, un gigantesque cellier. Fait qu'il a fallu qu'on partage l'espace nécessaire pour mes vêtements. Fait que là, j'en ai un peu moins d'espace, mais il a raison de dire que c'est souvent un bordel. Là. Moi, je me lève à 4 heures le matin pour aller travailler pour la radio. Fait que je me lève, je pars, je choisis les vêtements. Si ça convient pas, je me change 18 fois, tout traîne par terre. Puis là, après ça, durant, mettons, le samedi ou le dimanche, je vais ramasser. Fait que c'est souvent un genre de gros chaos. Puis tu ramasses toi-même. Tu ne laisses pas, mettons, ton équipe de ménage faire ça. Non. Sika et Dimitri, quand ils rentrent à la maison, j'ai fait un pré-ménage. Okay. C'est-à-dire que j'ai pas nettoyé, mettons, là, mais j'ai rangé les choses quand même pour que ce soit une expérience agréable. Et souvent, même, nous leur laissons de la musique. Ils savent comment les haut-parleurs fonctionnent dans la maison. Tu sais, je leur donne des cadeaux à Noël, au jour de l'an, puis tout, puis on est heureux ensemble. C'est donc bien cute. Es-tu bordélique comme ton linge, pas toujours évident? En dehors de ça, es-tu une fille rangée ou même à ça, c'est assez catastrophique? Très, 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 très rangée. Même que je pense que c'est très lourd à vivre pour mon chum. Oui? Mon chum et ses 2 filles qui ont 8 ans et 11 ans sont pas mal traîneux. Eux autres, ça leur dérange pas vraiment. Puis moi, j'aime ça quand je rentre, puis toutes les affaires sont à leur place. Tu sais, je trouve que toutes les choses ont une place. Puis si elles sont pas à leur place, ça se peut que ça me dérange. Fait que, je suis un peu intense là-dessus, mais je suis intense par rapport à moi-même, dans le sens où
je vais aller ramasser moi-même. Puis, tu sais, c'est quand même assez rare que je vais chialer là-dessus. Là. Je m'assume pleinement dans mes problèmes. Je suis dans ton équipe là-dessus. Moi aussi, vrai? Ben oui, Chris, c'est rangé, c'est propre, chaque chose à sa place. Est-ce que Ta j'aime blonde? ça? Moyen. J'apprends. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Fait qu'à un moment donné, tu apprends à choisir tes combats. Là, dans un couple, il y a des choses que tu trouves cute, il y a des choses non négociables. Puis ça, j'ai mis ça dans la catégorie je vais trouver ça cute. Mais quand même, t'es quand même rangé, là, mais jamais autant que moi. Tu sais, fait que c'est ça. Je comprends. Moi, ça fait 6 ans. Puis j'ai appris avec le temps que c'est un combat que je ne gagnerai pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut négocier, mais ramasser les petites choses, c'est ça. Ça, c'est mon toc à moi, fait que j'assume pleinement, puis je le fais. Puis tu l'as dit, Martin, il avait dit aussi, bon, il y a 2 filles. Dans ton rôle de belle-maman, avant d'aller dans le général, ça, là, d'avoir 2 enfants, 2 pré-ados, ça s'en vient, tout ça. Est-ce que tu trouves ça lourd en esti au niveau du rangement de la maison? Avoue que ça te rend passive-agressive des fois, je peux pas croire. Mais à vrai dire, là, en ce moment, on vit avec une fille de 11 ans qui est clairement préadolescente, mais elle est très rangée, très organisée. Sa chambre, c'est tout le temps clean. Tu sais, elle tripe sur le maquillage ces temps-ci, là, c'est sa grosse fascination. Fait que, tu sais, elle a ses petits produits à la bonne place. Puis là, elle me pose des questions. Là, mettons, le truc pour la lumière, pour le maquillage, c'est juste ici que je mets ça. Elle est comme, tu sais, c'est facile, c'est rangé. Là, c'est plus la petite attitude de pré-ado qui rentre en ligne de compte. Mais la plus petite. Ah oui, hein? Elle a 8 ans. Elle est extraordinaire. Léonie, je l'adore. Écoute, si elle pouvait sortir chacun des éléments de sa chambre puis les mettre à quelque part dans la maison, elle le ferait. C'est incroyable. Écoute, je peux trouver, quand ils partent, là, ils sont ici les fins de semaine parce que leur maman habite à Rosemère. Fait qu'ils sont la semaine à Rosemère pour l'école puis la fin de semaine avec nous ici à Montréal. Elle peut partir le lundi, là. Il y a un bas en plein milieu du salon. L'autre bas, il est dans la salle de bain dans l'entrée. Après ça, il va avoir un genre de yogourt en plein milieu de sa chambre. Écoute, honnêtement, c'est impressionnant. Tu sais, t'es juste comme, wow! Mais... Je suis comme en crise, mais en même temps, je te trouve vraiment bonne. Mais ça, pour des cerveaux comme toi puis moi, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre pourquoi ton yogourt, il est sur la table, mais ta cuillère est sa petite table du salon. Le chemin entre les deux, ça, tu laisses ça aller, ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça, là? Tu sais, en plus, là, elle s'appelle Léonie, mais on l'appelle Nini. Nini, elle oublie tout. Elle est très lunatique, tu sais. Fait que là, elle est comme, là, elle a pris sa douche, puis là, après, sa serviette était mouillée, mais là, elle a vu son toutou, il était là, puis là, elle était comme, oh mon Dieu, mon toutou, je l'aime tellement. Et là, elle a pris son toutou, sa serviette mouillée est restée par terre, puis là, la douche, le lendemain, elle est comme, Valérie, ma serviette est mouillée et elle pue. Ouais. Évidemment qu'elle est mouillée puis qu'elle pue ta serviette. Combien de fois on t'a dit de la mettre sur le crochet qu'on a installé spécifiquement pour mettre ta petite serviette dessus, mon cœur? Mais tu sais, ça travaille la patience, ça travaille les nerfs, puis c'est bien correct. Là, quand j'ai rencontré mon chum, je savais dans quoi je m'embarquais aussi. Tu sais. Est-ce que c'était déjà arrivé, ne serait-ce qu'une fois, que il y a eu chicane, si ça arrive, ou on vit sur le même toit. Ouais, puis genre, une chicane que tu as regretté 1 heure après, ou ben non, c'était comme encore aujourd'hui, c'était justifié, puis c'est ça, puis c'est ça. Non, je regrette tout le temps les chicanes qu'on a. Je pense que, tu sais, c'est pas facile nécessairement à être une belle-mère parce que tu embarques dans une relation où c'est pas tes enfants. C'est toujours un rappel que ton chum, dans sa vie passée, ben il y a eu au moins 2 relations sexuelles qui ont mené à des enfants. Puis ils sont là, puis tu sais, ils parlent toujours de leur maman, mais leur maman, oui, c'est leur maman, c'est extraordinaire, mais c'est l'ex à mon chum, à moi. Fait que tu sais, il y a beaucoup de laisser-aller que tu dois faire, il y a beaucoup d'affaires que tu dois dire, ça me regarde pas. Fait que des fois, il y a des chicanes parce qu'on vit tous sur le même toit, là, ça a bien beau, j'ai bien beau pas être la mère, on habite quand même dans la même maison, tu sais. Ouais. Fait que des fois, il y a des affaires comme la semaine passée, elle disait qu'elle avait plié tous les vêtements que j'avais lavés, puis finalement, non, les vêtements étaient tous par terre, puis ça m'a mis vraiment, tu sais, j'étais comme, je les ai toutes lavées, là. Je les ai lavées, séchées. Je m'assure que quand vous partez à l'école, toutes vos affaires sont clean. La seule estique d'affaires que vous avez à faire, c'est les plier. Fait que ça me fâche. Mais d'habitude, mon chum est assez bon pour me dire, là, calme-toi. Des fois, tu sens-tu que c'est le papa qui protège ses petites filles ou ben non, c'est vraiment toi qui as envie d'être trop intense des fois?
Ah, ça serait une très bonne question à poser à mon chum. Je pense que... Ah, c'est une bonne question. Je pense pas que je suis très intense, mais je sais que je suis sévère. Mais c'est drôle parce que les filles n'ont pas cette image-là de moi, tu sais. Encore en fin de semaine, il y a une petite amie de la bulle classe qui est venue à la maison pour faire un projet pour l'école qu'ils ont à faire, là, une maquette. Puis j'entendais ma belle-fille, celle qui a 11 ans, là, Simone. Puis là, elle disait, ah, il y a des bonbons sur le comptoir. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en prendre? Puis là, mon chum n'était pas sûr. Puis là, moi, je dis, ben oui, prenez les bonbons, là, finissez le petit pot, regarde, il n'y a pas de stress. Puis là, oh my God, tellement cool. Puis là, je l'entends, tu sais, monter avec son amie. Puis là, elle dit, ouais, ma belle-mère est vraiment comme ça, là. Genre, elle nous laisse vraiment tout faire. Puis avec elle, là, c'est vraiment Valérie, tout est permis. Fait qu'on peut vraiment comme s'amuser puis faire ce qu'on désire, là. Elle est tout le temps de même. Et tu sais, je dis à mon chum, je dis, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je suis sévère quand même, mais eux autres, ils perçoivent juste les bonus que je donne, puis le fait que si Simone me dit ah, il me manque un petit pantalon pour l'école. Ah ouais, hein? Là, tout de suite, on va acheter ça. Puis, tu pourras juste retasser une petite affaire à tes cheveux, ma belle Val, pour le micro. Voilà qui est complété. Puis, ah oui, c'est ça. Quand j'ai reçu Martin, il m'a dit, puis il m'a dit, on parlait des enfants, puis il m'a dit, on travaille là-dessus. Moi, j'enchaîne en me disant, ben c'est dans les plans, Crime, ils vont on verra 1 an ou 2, je sais pas trop. Chris, 2 semaines après, ça sort des nouvelles que t'es enceinte. En mon nom, de toute l'équipe et des Patreons avec son Sam, félicitations. Merci. À quel point, dis-moi la fameuse réaction au moment que tu réalises que tu es enceinte, est-ce que tu exploses comme un feu d'artifice? Est-ce que je m'attends à ça dû à ta personnalité, mais c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé? Mais c'est drôle parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais sûre que je voulais être une maman jeune, tu sais. Je voulais avoir 20, 21, 22, puis être une maman tout de suite, puis à ce moment-là, j'étais pas avec les personnes, les bonnes personnes pour moi pour avoir un enfant. Puis plus ça avançait, plus je sais pas trop, j'aimais de moins en moins l'idée. Puis quand j'ai rencontré mon chum, j'avais 28. Puis je me disais, peut-être que c'est pas nécessaire finalement. Tu sais, peut-être que moi, je vais être une belle-mère heureuse, puis j'ai des animaux de compagnie, puis je vais être bien avec ça, puis ça va être suffisant pour moi. Puis j'étais rendue au stade où je me demandais vraiment si ça me tenterait ou pas. Puis à force d'en parler avec mon amoureux, on a fini par juste se dire, essayons. Tu sais, si on essaye, puis ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Ben finalement, c'est ça, on a essayé 2 fois. Wow! Fait que là, je te dirais que la fois où tu regardes le petit bâton puis ça dit que c'est positif, là, c'est un mélange de oh my God, c'est vraiment extraordinaire, puis oh my God, j'ai tellement fucking peur, là. Je sais pas vraiment dans quoi je me suis embarquée, puis encore maintenant, là, tu sais, je suis enceinte de 6 mois, puis la kick dans mon ventre, puis man! Il y a un être vivant là-dedans, c'est vraiment weird, là. Qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver, là? Je sais pas. Tout ça est magique et extraordinaire, puis c'est un miracle, mais c'est très épeurant. Puis est-ce que vous avez son nom? Est-ce que vous dites son nom? C'est peut-être secret? On le sait pas encore. On le sait pas. Parfait. Non, on sait pas encore. C'est dur, le nom, là. As-tu une liste souvent, là, les gars, les filles, peu importe? T'as toujours quelqu'un dans le couple qui a tout le temps une petite liste de choix ou non, pas en tout? Ça arrive souvent qu'on va parler de prénoms. Genre, on écoute une série ensemble, puis là, tel nom, c'est beau. Telle affaire, c'est beau. Ouais. Mais c'est vraiment dur. Moi, je trouve que c'est une grosse responsabilité. Toi, tu l'aimes-tu, ton nom? Oui, je l'aime. Mais t'es chanceux. Il y en a plein de monde qui ne l'aiment pas, leur nom, là. Je te confirme, il y en a plein de monde qui ne l'aiment pas, oui. Fait que, tu sais, non seulement tu décides que tu mets quelqu'un au monde, cette personne-là, elle ne l'a pas nécessairement demandé. Là, elle se fait sa petite personnalité, mais ça vient avec un nom que tu n'as pas choisi. Peut-être que tu ne l'aimes pas. Mettons, elle se fait-tu? Au début, moi, je capotais sur Clémentine. Okay. Je trouvais ça super beau, super cute. Et là, mon chum me dit, un chef qui a une fille qui s'appelle Clémentine, c'est dégueulasse, tu sais. Là, je fais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, en tout cas, il y a plein d'affaires qui arrivent que tu penses, puis finalement, tu réalises pas nécessairement que c'est peut-être pas la bonne option. Mais moi, le nom, c'est vraiment une des affaires qui me stresse le plus. Mais c'est vrai que c'est fucked up parce que juste Clémentine, je peux te convaincre je veux pas te convaincre, mais je veux dire, je pourrais te trouver plein de raisons de te dire à quel point c'est laid, mais je peux te trouver plein de raisons pour te dire à quel point c'est beau. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, ton nom, là, je pense que même ceux qui ont des noms plus particuliers,
comme Éloi François, que je salue. À un moment donné, t'apprends à vivre. Tu crois que tu le changes? Oui. Tu le changes ou ben non, t'acceptes, tu fermes ta gueule, puis t'es comme, ben regarde, il est original, mon nom, puis c'est ça, tu sais. Oui, oui, oui. Mais tu sais, on dirait que t'as comme. Il y a plusieurs vagues de prénoms en ce moment, là. T'as comme les vieux prénoms. Ouais. Fait que Paul, Claire, Gisèle, tu sais, toute cette vague-là qui arrive, qui sont des personnes de 65, 70 ans, 75 ans, puis leur prénom revient. T'as ce que j'appelle les prénoms nouveaux genres, là. Fait que Maëva, Naël, tous les prénoms qui dit inventés dans ma tête, là. Ouais. Puis t'as tous ceux qui sont par rapport à quelqu'un que tu as connu, je trouve, tu sais. Fait que là, mettons, mon grand-père s'appelait Armand. Ben, j'aime beaucoup mon grand-père, mais Armand, c'est un beau nom, tu sais. Je le sais pas, moi. Puis là, toujours, il va falloir que je justifie Armand. Puis là, ma grand-mère s'appelait Rosalie. Alors, Rosalie, c'est vraiment cute, mais tu sais, mettons, chez les amis de mes belles-filles, je pense qu'il y a au moins 15 Rosalie. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'est pas mieux non plus. En tout cas, là, le prénom, là, je trouve ça bien gossant. Puis au-delà du prénom, au-delà de ton rôle de maman, est-ce que des fois tu doutais dans le sens où, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, tout ce qui se passe, as-tu eu cette réflexion-là? Tu étais comme, oui, mais c'est carrément pas un enjeu pour moi, je veux cet enfant-là, puis... C'est comme toujours une dualité, je trouve. Tu sais, il y a comme le monde dans lequel on vit, le fait qu'il y a une surpopulation claire, là. Tu sais, fait que c'est une bonne idée de faire ça. En plus, on est en pleine pandémie. Ça va survenir à plusieurs reprises, ce qui fait en sorte qu'au bout du compte, on met un enfant dans un environnement qui va toujours être un peu bizarre quand même. Après, dans une famille recomposée aussi, l'équilibre est très précaire. Tu sais, là, tu penses que ça va bien, puis à un moment donné, ça va plus bien, puis tu sais pas pourquoi. Fait que là, si on amène un autre enfant là-dedans, est-ce que les filles de mon chum vont trouver ça extraordinaire et magnifique, ou est-ce qu'elles vont avoir l'impression que mon chum puis moi, on s'est refait une autre famille, puis que là, c'est contre eux autres? Fait que là, ça marche pas. Après ça, est-ce que moi, je veux cette responsabilité-là? Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, je m'apprête en juin prochain à mettre au monde un enfant, puis il va toujours être responsable de moi, tu sais. Puis même quand il va être grand, là, au bout du compte, s'il y a un problème, il va appeler sa mère ou son père, puis moi, ben ça donne que je vais être sa mère, tu sais. Puis moi, j'aime ça aller voir des spectacles, puis on voyage beaucoup, puis que je viens de mettre un boulet au pied, tu sais, je sais pas trop. Mais en même temps, c'est comme si je le vois dans l'autre spectre de la chose, comme, tu sais, mon amoureux puis moi, on a décidé qu'on allait créer le petit être humain qui est la moitié de Martin puis la moitié de Valérie. Puis je pense que c'est comme si on le perçoit comme une aventure qu'on va vivre les deux ensemble. Tu sais, c'est un projet qu'on va avoir de prendre un être humain puis de le mettre au monde puis de se dire qu'on va tout faire pour en faire une personne extraordinaire. Puis peut-être que notre enfant va être un scientifique qui va travailler pour contrer les problèmes environnementaux, puis au bout du compte, si on l'a pas mis au monde, ben peut-être que ça va être un manque pour la planète, puis la société, puis la civilisation. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Il n'y a aucune crise d'idée jusqu'où ça peut aller, cette aventure-là. Fait que tant qu'à ça, c'est comme ça c'était un chien puis de dire ça va être lourd parce qu'à toutes les fois il va falloir aller le promener matin, midi, soir, puis dans la pluie puis dans la neige, puis c'est vrai que ça va être de la merde. Ben oui, ça va être de la merde, mais ça va être le fun aussi, tu sais. Voilà. Puis toi, plus jeune, t'étais comme... Parce que, évidemment, on te connaît énergique, envoyé donc en jouer, coloré. T'étais-tu comme ça plus jeune? Mettons de ton 0-10 ans, mettons, la petite c'est très intense. Ah, c'est sûr, asti. Très intense. T'avais déjà des tatous, je pense, à 5-6 ans, je me trompe pas, hein? Pour vrai, si j'avais pu, je l'aurais fait, c'est clair. Mais tu sais, j'étais quelqu'un qui... ma mère, elle me disait tout le temps, là, j'étais très, très bonne à l'école. J'ai toujours été une élève de première. Tu sais, j'écoute ce qu'on me dit, puis je le fais, puis je suis très rigoureuse, puis c'est très important pour moi. Mais, tu sais, ma mère, à l'école, les profs, ils disaient tout le temps, faut qu'elle ferme sa gueule, là. Faut qu'elle arrête de parler, man, ça n'a pas d'allure. Puis ma mère est bonne, tu sais, parce qu'elle disait toujours, ben, occupez-la. Si elle parle, parce qu'elle n'est pas assez occupée, fait qu'occupez-la. Wow. Fait qu'il me donnait des travaux supplémentaires tout le temps à faire à l'école. Puis effectivement, quand j'étais occupée, je m'affermais, je faisais mes affaires.
Mais tu sais, après ça, quand je suis arrivée au secondaire, j'étais toujours dans le bureau du directeur parce que j'étais bien rebelle, puis je foxais mes cours, puis j'arrivais toujours en retard. Tu sais, j'ai toujours été une personnalité très intense, là. Il y a comme pas beaucoup de zones grises, mettons. T'étais rebelle comment? Là, tu veux dire rebelle, t'étais déplaisante ou rebelle, graffiti, couteau dans les murs? Puis, Non, non. J'étais comme une rebelle de bonne famille. Dans le sens où, mettons, je pouvais aller boire dans un parc avec mes amis, me faire arrêter par la police, revenir à la maison puis dire à ma mère, maman, je sais que je t'avais dit ce soir que j'étais chez mon amie Bianca, mais finalement, on est allé boire dans un parc, la police nous a pognés. Ça se peut qu'ils t'appellent aujourd'hui ou demain. OK. Ah, OK. Cool, cool. Fait que, tu sais, je disais tout à ma mère, je l'envoyais jamais chier. J'avais une moyenne générale de 90 95 mais je faisais vraiment des mauvais coups, puis je foxais mes cours, puis c'est ça. Fait que j'étais comme une rebelle qui a bien viré, je pense. Oui, je te confirme que ça a bien viré. Pas pire. Avais-tu la relation de meilleure amie avec ta mère ou pas autant que ça? Non, c'était pas ma mère. Ma mère, ça a toujours été ma mère. Okay, je pense que c'est en vieillissant qu'on a compris comment on était une et l'autre, puis que là, on est peut-être plus des amis, mais même là, je te dirais, ma mère, c'est vraiment ma mère. Là. Je l'appelle quand j'ai besoin nécessairement d'avoir des conseils. Ben, je parle tout le temps, là, mais tu sais, elle est là pour des conseils, elle est là pour me remettre à ma place, elle est là pour pouvoir m'aider. Mais on passe beaucoup de temps ensemble, puis j'aime ça aussi, puis on est capable de juste discuter de plein d'affaires, mais ma mère a toujours été ma mère. Puis ton père était-tu le classique parce que tu as 35, t'as dit? Ouais, 34. 34? 34, donc les années 80. Ton père était-tu un homme de sa génération? Là? Je dis pas que ta mère te disait la phrase « Attends que ton père revienne », mais t'avais-tu le droit à un homme ouvert émotivement ou c'était comme « Papa, c'est le monsieur qui est là ». Mon père, il a déménagé aux États-Unis. Mes parents sont divorcés quand j'étais très jeune, j'avais 6 ans. Ouais. Okay. Fait que mon père, on le voyait une fin de semaine sur 2. Puis c'est à une époque où il y avait une amoureuse, donc j'avais une belle-mère qui n'aimait pas du tout les enfants. Génial. Fait que, ouais, c'était vraiment cool. C'est une belle période là, de proximité avec mon père, pourrait-on dire, là. Non, mais j'en ris, mais tu sais, il venait pas nous chercher. C'était une époque où il avait le goût de vivre d'autres choses, je pense. Il était en très grande frustration contre ma mère qui avait décidé de se séparer. Puis après ça, il a déménagé aux États-Unis quand j'avais 14 ans. Fait que j'ai commencé à le voir, mettons, 3 semaines par année, collé, ou une semaine là, une semaine là, une semaine là, mais jamais au quotidien, tu sais. Fait que moi, ma mère, elle avait malheureusement pas la munition de dire « Arrête, je vais appeler ton père ». Malgré qu'avec ma sœur, elle disait « Si tu continues à me faire chier, Ariane, je te garantis, tu vas aller vivre chez ton père ». Ça, elle disait très souvent cette phrase-là, parce que ma sœur aussi était vraiment intense. Mais elle n'a jamais eu le recours de mon père, mettons, comme aide au quotidien. Là, mon père, il est parti vivre aux États-Unis, puis il est parti vivre d'autres choses. OK. Donc, est-ce que ton père te manque ou il t'a pas été assez proche de lui pour t'ennuyer? Il me manque pas parce qu'il a quand même été présent dans sa non-présence, tu sais. Aussi étrange que ça puisse paraître, là. Tu sais, on se parle toutes les semaines, il est impliqué dans ma vie, mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune, mettons, j'ai vécu des frustrations par rapport à ça parce que mon père avait décidé de quitter le Québec quand moi j'avais 14. Moi j'avais 14, puis ma sœur avait 10. Puis c'est pas nécessairement ce que je suggère aux pères de faire, là, tu sais. C'est pas, tu garantis pas nécessairement une proximité avec ton enfant. Par contre, c'est un choix que tu fais dans la vie, là, tu sais. Chaque personne a ses priorités. Puis des fois, ta priorité, c'est ta famille. Puis mon père, sa priorité, ben, c'était sa carrière. Puis voilà. Okay, tu n'en as jamais nécessairement voulu, là, maintenant? Pas tant que ça. Non, non. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, quand il trouve que je lui parle pas suffisamment, ben j'ai le goût de lui répondre, ben t'avais juste à être là, puis je t'aurais parlé davantage, tu sais. Mais en même temps, je sais que ça serait comme assassin comme commentaire, puis ça sert à rien. Ça ferait juste mal. Puis, tu sais, je l'aime, mon père. Il y a des défauts, puis moi, j'en ai aussi. Puis, je suis sûre que je vais en avoir en tant que parent. Là, je serai crissement pas la mère parfaite. Puis ça va être ça qui est ça. Fait que on peut pas dire que t'es rancunière, donc. Pas vraiment. Je suis pas très rancunière. Moi, je suis très... je me fâche quand même assez rarement. Quand je me fâche, c'est très intense, mais après, c'est très fini. Attends, si j'aime tout. Très intense. Place-moi ça dans une échelle de 0 à 10. Là. Moi, je suis très bonne pour accumuler des choses.
Fait que là, avec mon amoureux, on a travaillé beaucoup là-dessus. Fait qu'en 6 ans, on s'améliore vraiment beaucoup, là. Maintenant, on chicane bien, entre guillemets, tu sais. Ouais. Avant, on chicanait mal. Avant, on criait. Je pouvais prendre mon char puis décrisser en plein milieu de la nuit. Oh oui, c'est vraiment intense, là. Ah, t'en revenais-tu 1 heure après ou t'en revenais le lendemain soir? Tu t'en allais Non, je chez une revenais amie? 1 heure après, là. J'avais pas le OK. goût d'aller coucher ailleurs si je couchais chez nous. C'est sûr qu'à 2h15 du matin, tu retombes sur la terre assez vite. Ah, Ouais, là, c'est c'est certain comme, que. j'ai besoin d'un endroit pour coucher. Il fait moins 30 dans mon char. Ça me tente pas tant que ça d'être là. C'est ça. Fait que je finissais toujours par revenir à la maison, tu sais, mais je suis quand même assez bonne pour exploser, là. Super intense. Puis est-ce que ta mère, elle, s'est refait un copain rapidement ou un jour ou jamais? Ma mère, elle s'est refait un chum rapidement après la séparation de mes parents. Ils ont été 10 ans ensemble. Et après, elle a été un bon 7-8 ans célibataire. OK. Fait que, tu sais, on a eu beaucoup. Ma mère était très concentrée sur ma sœur et moi, tu sais. C'était très important pour elle. Fait que même quand elle a eu un copain, elle n'a pas vraiment vécu avec lui parce qu'elle voulait vraiment s'occuper de ses enfants en priorité. Puis après ça, tu sais, ma mère, elle est une carriériste en plus. Fait que elle avait sa carrière, elle avait ses 2 enfants, puis elle avait un amoureux qui était là pour faire des activités puis tout, mais c'était pas mal ça l'affaire, là. Qu'est-ce qu'elle faisait, ta mère, comme travail? Ma mère, man, elle a tout fait les jobs possibles et impossibles, Ah! ça, je te jure. Elle a tout fait. Principalement en vente, mais elle a tout vendu. Ben, Des c'est bon. vêtements, là, elle vend des pré-arrangements funéraires. Elle travaille pour un salon funéraire, mais elle a déjà fait de la comptabilité. Elle a déjà été directrice de secteur pour des compagnies de vente. Elle a une compagnie à elle où elle vendait de la signalisation. Fait que donc, tu sais, quand tu rentres à quelque part, là, puis ça dit genre telle porte à droite, la Ouais. piscine est à gauche, ben elle vendait ça. Fait que là, moi, je l'accompagnais, puis on installait des vinyles dans des maisons, puis dans des immeubles. Elle a vraiment tout fait les jobs. As-tu cette petite fibre-là ou pas vraiment? J'aime beaucoup mener plusieurs projets à la fois, tu sais. Ouais. Elle c'est comme chacune des jobs qui étaient une après l'autre, mais elle avait toujours le goût de changer de secteur, changer de collègue, changer de job qu'elle faisait concrètement. Puis moi, ben, j'avoue que pour ça, je suis un peu comme ça aussi, là, tu sais, j'aime ça. J'aime faire de la radio, j'aime faire de la télé, j'aime écrire. J'ai écrit un livre, j'aime faire du magazine. Là, j'ai commencé à faire un petit peu de doublage, j'adore ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, tout me nourrit d'une certaine manière. Puis je pense que j'ai besoin de tout en même temps pour être bien. Puis plus jeune, faisais-tu du sport? Étais-tu dans les scouts? Avais-tu des activités? Parce que au niveau scolaire, tu l'as dit, c'était A1, mais en dehors de ça, là, tu t'amusais-tu un peu? Ou... J'ai fait... moi, j'ai fait... oh, là, ça va être pareil comme ma mère. J'ai fait toutes les cours possibles et impossibles. Fait que patinage artistique, trampoline, dessin. Mais la seule affaire avec moi, théâtre, tout, c'est qu'à chaque fois que je devenais quand même bonne et qu'on voulait me faire mettons, m'entraîner davantage pour être du côté de la compétition, par exemple. Là, en patinage artistique, on voulait me faire des compétitions, on voulait me faire des compétitions de trampoline, on voulait me faire j'arrêtais. Puis à chaque fois, ma mère, elle catchait pas, elle disait, voyons, Chris, tu prends un cours pour devenir meilleure, tu sais. Puis là, je disais, ouais, mais ils veulent me dire quoi faire. Moi, ça me tente pas. J'arrêtais. Je lâchais. Fait, tu dirais-tu plus que t'es pas compétitive ou plus que t'as de la misère avec l'autorité puis te faire dire quoi faire? Un savant mélange des deux. Ouais. Bon, ben ça va être le fun avec ta fille. Yay! Bienvenue dans ce monde! Puis ta relation avec ta sœur plus jeune, Ariane, ça a-tu toujours été A1? Quel type de grande sœur étais-tu? Ça a été... je cherche mes mots pour bien le dire. Ma pauvre sœur, c'est pauvre elle, tu sais. Elle n'a pas demandé à ce que je parle d'elle dans un podcast, puis je parle tout le temps d'elle, toujours à la radio puis dans mes affaires. Ah, on n'est pas obligé, là. Mais non, arrête. Ma sœur, on a longtemps eu une relation où je pense que j'ai pas été super fine avec elle, là, tu sais. Je l'utilisais beaucoup. J'avais une demi-sœur à l'époque, puis on était vraiment très près les une de l'autre parce qu'on avait le même âge. Puis ma sœur, pour qu'elle puisse gagner notre amour, entre guillemets, à ma demi-sœur et moi, il fallait qu'elle, écoute,
elle faisait pitié, là. Elle dépensait tout son argent pour aller nous acheter des bonbons au dépanneur parce qu'elle voulait qu'on l'accepte. J'ai fait faire des trucs épouvantables à ma sœur. C'était vraiment... J'étais pas une bonne grande sœur. C'est quoi la pire affaire? T'es comme, hey, ça, là, j'aurais beau lui donner 100 000, j'en reviendrai pas que j'y ai dit ça ou j'y ai fait faire ça. Ah ouais, c'est pour ça que je raconte cette histoire-là, mais je l'ai déjà racontée, là. Mais, quand je raconte ça, là, je me sens tellement mal, je me sens tellement comme une mauvaise grande sœur que ça me fait mal en dedans, tu sais. Mais je pense que la vie va me punir à un moment donné, là, le karma va me ramasser, mais quand j'étais plus jeune, j'étais dans la voiture de ma mère avec ma dite demi-sœur qui s'appelait Sonia. Et on était les deux dans la voiture, puis ma sœur, elle voulait entrer dans la voiture. Tu sais, elle était 4 ans plus jeune que nous. Fait que nous, on était ados, puis c'était une enfant, là, ça fait qu'elle nous écœurait, tu sais. Puis j'avais dit à ma sœur, si tu veux entrer dans la voiture, regarde par terre, là, il y a du caca de chien, là, mange un petit bout. Fait que là, ma sœur, elle a mangé un petit bout de caca de chien. Puis là, quand elle a voulu entrer dans la voiture, on lui a dit « Ah, tu sens la crotte! » Fait que là, finalement, elle n'a jamais entré dans la voiture. Avoue, c'est dégueulasse. J'ai été vraiment une grande sœur de merde. Puis, avec les années, je pense pas que ça nous a rapprochés. mais je pense que, mettons, depuis une dizaine d'années à peu près, là, je pense qu'elle a réussi à me pardonner avec beaucoup d'efforts. Puis là, on a une relation beaucoup plus de proximité. Puis là on est des sœurs qui s'aiment et qui s'entendent. Puis je suis sûre qu'elle m'en veut encore. À un moment donné, elle va me faire quelque chose de dégueulasse. Puis il va falloir que je le fasse. Ça va être ça qui est ça, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, elle va arriver avec un Tupperware avec de la marde de chien dedans. Puis elle va Pauvre dire, bébé. Ah ouais, on va être quitte. Si elle faisait ça, là, pour vrai, là, en riant, mais pour vrai, dis mange un petit bout de crotte, puis je te pardonne. Qu'est-ce que tu ferais? Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Sam? Je sais pas. Ça, je te pose la question. Est-ce que tu as assez mal, tu as assez honte de ton geste pour lui faire ce que tu lui as demandé de faire? Donc, est-ce que tu mangerais un petit bout de crotte? Mais je pense que ma sœur, c'est une meilleure personne que moi. Fait que je pense qu'elle ferait pas ça. Wow. Ma sœur est meilleure que moi. Elle a une grande capacité de pardon, une grande capacité de réflexion, elle est plus analytique. Tu sais. Moi, je suis très impulsive, je réagis vite, intensément. Puis ma sœur, tu sais, si jamais on n'est pas d'accord avec un de nos parents, ben c'est ma sœur qui va falloir qu'il gère la situation. Là, tu sais. Moi, je suis super impulsive, j'attends que ça passe. Là, ma sœur, elle le gère. Là, quand elle m'appelle, elle dit « OK, Val, c'est réglé, c'est bon, parfait. » Là, je reviens dans la conversation, puis là, je deviens... C'est ça. C'est une meilleure personne que moi. Fait que c'est pas, je pense qu'elle irait même pas jusqu'à me proposer la crotte de chien tellement c'est une bonne personne. Ben, juste pour nous enlever l'image de ta sœur, il y a de la merde dans la bouche. Ah oui, elle est belle comme un cœur en plus. Je vais te laisser l'opportunité un peu. C'est quoi, selon toi, la plus belle qualité? Qu'est-ce que tu admires le plus chez Ariane? C'est juste pour contrebalancer l'histoire de merde. Ma sœur, elle a une audace que je trouve extraordinaire. Tu sais, moi, je pense que les gens me perçoivent beaucoup comme audacieuse, puis je pense que je le suis dans mes choix vestimentaires, dans le fait que j'ai beaucoup de tatouages, dans le fait que j'ai pas peur de m'afficher puis de m'affirmer, tu sais. Mais ma sœur, elle a un autre type d'audace. Ma sœur, on dirait qu'elle a peur de rien, tu sais. Okay. Quand elle a rencontré son amoureux, c'est un tatoueur, puis il s'appelle Lucas, puis Lucas, il était tout le temps, c'est un artiste tu sais, il est incroyablement doué, mais il manquait un petit peu d'aide dans son administration. Ma sœur, elle s'est pognée des cours à l'université, elle a clenché ça, elle a géré sa business au complet, elle lui a permis de mettre son art à l'avant-plan, puis elle de gérer tout le reste de la chose. Wow. Puis maintenant, ils ont une shop de tatouage exceptionnelle, ils font le tour du monde parce que lui, il tatoue partout sur la planète, puis c'est ma sœur qui gère tout ça parce qu'elle a eu l'audace de dire « Hey man, moi, je vais m'occuper de toi. Je vais le gérer, ce dossier-là. » Tu sais, je la trouve vraiment, je la trouve très impressionnante. Tu sais, là, elle a acheté en pleine pandémie, il y a 2 semaines, une maison hors de Montréal. Puis, elle s'est dit, j'ai des rénaux à faire. Fait que, let's go. Fait que là, elle s'est lancée dans des rénaux, puis elle gère ça toute seule elle-même, puis elle a jamais fait ça de toute sa vie au complet. Mais, tu sais, qu'elle a pas peur, tu sais. Moi, quand j'ai géré ma maison, là, j'ai pogné un entrepreneur, là, puis s'il me demandait si les murs, on les mettait blancs ou crème, j'étais comme, je sais pas. Demande à l'architecte.
Ma sœur est comme, man, je m'en fous, j'y vais, je pousse plus loin, tu sais. Elle est très audacieuse, c'est très beau. Wow, c'est. En tout cas, on dit toujours, il n'y a rien qui bat un je t'aime, là, mais aller prendre des cours à l'université en Ouais, c'est pas comptabilité, je sais pire, pas hein? quoi, pour prendre en charge les chiffres de la compagnie, entre guillemets, compagnie de Ouais, ton chat. Calvaire, c'est ouais, ouais. tout qu'un don de soi, ta sœur, là. Mais tu sais, ma sœur, elle a une espèce de vision très logique et rationnelle de la vie, tu sais. Elle est Mhm. bonne pour être capable de dire, OK, fait que là, on s'est mis des sous de côté. Qu'est-ce qui serait le meilleur move stratégique? Ah, Mhm. on va investir en immobilier. Parfait. Qu'est-ce qui est bon OK. en immobilier? Ah, je vais investir dans un triplex. Ça va me faire 3 revenus. Tu Ouais. sais, moi, tu me dis, ah, t'as un petit peu de sous, Valérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, shit, je m'en vais au Japon magasiner. Je m'en vais manger. Puis je reviens avec cet argent-là. Ça n'a pas rapport. Puis tu disais tantôt, tu pars placer tes cheveux, une petite affaire Oui. encore, ma belle-mère. Tu disais tantôt, tu sais, ma soeur a peur de rien. Toi, de ton côté, sans dire nécessairement, à moins que ça te vienne, c'est quoi ta plus grande peur? C'est quoi les choses qui. Ça peut être autant un classique d'araignée ou même de quoi de plus abstrait, comme le regard des autres. Mm. Qu'est-ce qui te trouble le plus? Qu'est-ce qui te fait peur le plus dans la Mais vie? ma plus grande phobie, elle est très concrète, puis c'est l'avion. C'est weird Ah parce que ouais? je voyage énormément. Ben oui. Puis je touche, tu sais, je veux dire, avant la pandémie, évidemment, là, on voyageait 3-4 fois par année, mais je suis terrorisée par l'avion. Sam, je te dis, prendre l'avion avec moi, c'est un calvaire. C'est Ben voyons épouvantable. donc. C'est T'es pas, épouvantable. t'es pas inventile. Comment tu te gères, sacrément? Mais Tu te mets. là, dernièrement, j'avais payé une hypnothérapeute pour faire de l'hypnose pour pouvoir me guérir de Ouais. cette part-là. Fait que là, c'est beaucoup moins intense. OK. Mais avant, là, écoute, je pouvais ne pas manger pendant au moins une semaine, 2 semaines Ah! avant par angoisse et anxiété de ce qui s'en venait. Quand on arrivait à l'aéroport, j'ai plein de tocs, moi, dans la vie. Fait que là, ça, c'est beaucoup de gérance de tocs, là. Fait que là, si, mettons, quand il cale l'embarquement, je vais pas faire pipi à ce moment-là, c'est sûr que l'avion va s'écraser. Si j'ai pas vu ma mère avant de prendre mon avion, c'est sûr qu'il va y avoir un problème dans mon vol. Là, encore en ce moment, un de mes plus gros tocs, c'est quand on est assis, mon chum et moi, dans l'avion, si je prends l'avion toute seule, il faut que mon chum me dise que ça va bien aller, mais je ne peux pas lui demander qu'il me le dise parce que sinon, c'est comme si j'ai jinxé l'affaire et que là, ça marchera pas. Il va y avoir un problème dans l'avion, tu comprends? C'est sûr. Mais là, Pendant longtemps aussi, j'ai pas été capable me m'accoter sur mon banc. ouais. Parce qu'une fois, je m'étais accotée sur mon banc, puis il y avait eu des turbulences. Ah, Je me suis tabarnak. dit, ben c'est parce que je me suis accotée qu'il y a eu des turbulences. Fait que je passais mes vols au complet, pas à côté sur mon banc pour être sûre. Puis je pouvais pas non plus mettre de film parce qu'une fois, j'avais mis un film, puis il y avait eu de la turbulence à ce moment-là. Fait que c'est très intense mon affaire, puis je finis toujours par prendre beaucoup trop de petites bouteilles de vin, puis là, je m'endors au bout du compte. Fait que c'est juste triste. Mais OK, à ta minute, il faut un peu. Mon oncle Sam va décortiquer ça. Là. Je reviens à ton ça va bien aller. Là. Vas-y Tu donc. peux pas lui dire, mais si Martin ne pense pas de te le dire, tu fais des tu essaies de faire des codes pour qu'il se rappelle. Elle dit, je le regarde avec des gros yeux en voulant dire, genre, tu sais ce que tu as à faire. Arrête de me fucking niaiser. Puis là, tu sais, mon chum est très bon pour moi dans cette situation-là. Il sait que c'est vraiment ma grande phobie. Fait que je pense pas que c'est déjà arrivé qu'il m'a pas dit, bon, ça va bien aller. Puis là, je regarde, merci. Parce que là, je peux comme être apaisée. Mais c'est assez intense. Tu peux être apaisé de dos rond, parce que tu peux pas t'accoter. Mais là, maintenant, depuis que j'ai fait mon hypnothérapie, je peux m'accoter. OK. Puis Ouais, là, je suis capable. Fait que là, est-ce qu'à ce moment-là, tu es capable de tisser le lien entre le fait que la fois que tu l'avais fait, c'est pas toi qui avais causé la turbulence ou tu as encore un doute? Je suis encore un doute, mais quand je m'accote maintenant, c'est quand même correct. Puis là aussi, j'avais pris un cours avec dans une émission de télé, il avait pris en charge ma phobie de l'avion. Puis j'avais eu un cours avec un pilote là, de ligne aérienne. Je pense que c'était Air Canada ou Air Transat, en tout cas, peu importe. Mais il m'avait tout expliqué que la turbulence, jamais dans l'histoire de l'aviation, ça a crashé un avion, tu sais. C'est juste hyper désagréable. Puis il faut que tu le vois comme quand tu prends ton char puis il y a des nids de poules. Mais tu sais, comment ça fait bouger ta voiture, ça veut pas dire qu'elle va fendre en deux et exploser, tu comprends? Ben, un avion, c'est pareil, tu sais. Quand il y a des turbulences, ça ne va pas fendre en deux, ça va être correct. Mais moi, ma grosse phobie est là. Dès que ça brasse, là. Est-ce que c'est juste avion
ou c'est aussi hélicoptère et tout autre Tout ce moyen qui de vole. transport? Tout ce Tout qui ce qui vole. vole. Ouais. Fait, parachute, c'est monter en haut, sauter. Mais je suis quand même audacieuse, tu sais, parce que j'ai fait... Philippe Laprise m'avait amené faire un tour d'hélicoptère des forces de l'armée canadienne. Fait que là, tu longes le sol, là. Ouais, et Ça va Chris. vraiment vite. Ouais, c'est ça. Et Chris m'a dit que j'ai sacré en esti. J'ai tellement pleuré quand j'ai su que c'est ça qu'il m'amenait faire parce que c'était une surprise après la radio qu'on a faite. On a fait de la radio ensemble pendant un été. Écoute, j'étais tellement frustrée contre lui, ça avait aucun sens. Mais finalement, c'était une expérience vraiment cool. J'ai fait 2 fois du parachute, là. Fait que sauter en bas d'un avion, been there, done that 2 fois. C'est quand même pas si pire. Mais Philippe savait là, que tu avais peur des avions. Ben oui. Il l'a fait en connaissance. Il voulait repousser mes limites. Puis, tu sais, lui, il savait que cette expérience-là serait une magnifique expérience parce que tu n'as jamais la chance de vivre ça, mais que ça allait être drôle en tabarnouche à raconter le lendemain à la radio parce que Valérie, elle a peur, tu sais. Hey, moi, je pleurais, là, j'étais comme, Phil, c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. Puis là, il était comme, non, ça va être le fun. Puis, bon, c'est vraiment une phobie. Arriverais-tu à trouver les mots pour rassurer quelqu'un? Ta fille, exemple, tiens. Ta fille, là, mettons, dans 10 ans, tu prends l'avion avec elle, peu importe, tu sais. T'arriverais-tu à trouver les mots compte tenu que toi-même, tu sais c'est quoi? Ou ben non, tu serais comme, oui, t'as raison, ma fille, si tu t'accotes, ça va faire tomber l'avion. Mais non, je serais vraiment un être humain de merde. Mais la première fois qu'on a voyagé avec les enfants de mon chum, je t'avouerais que c'était ma grande... Tu sais, j'ai fait de l'anxiété par-dessus mon anxiété. Ben oui. Parce que je voulais pas leur transmettre cette peur-là, tu sais. Je me disais, c'est terrible d'avoir peur de l'avion. Tu veux voyager, tu veux aller te promener puis aller explorer le monde. Mais je te confirme que pendant les 12 heures de ton vol jusqu'en Asie, tu sais, je veux dire, tu vas être sur ton banc en train de pleurer, en étant tétanisé, puis la seule manière de t'en sortir va être de prendre des pilules puis de l'alcool puis d'essayer de t'endormir, tu sais. C'est ça la réalité de la phobie de l'avion, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à voyager avec les filles de mon chum, on dirait que tu ris parce que tu trouves ça triste ou pathétique? Non, parce que je te trouve cute. C'est parfait. Tout est beau. Fait que quand j'ai commencé à voyager avec les filles de mon chum, elles ont pris l'avion avec nous autres pour la première fois dans un état conscient, là, tu sais, quand elle l'avait pris quand elle était très, très jeune, mais sans s'en rappeler. Puis là, tu sais, ça me demandait tout mon petit change, là, de leur dire regardez ça. Oh mon Dieu, c'est tellement excitant. L'avion est en train de voler en ce moment. Regardez à côté, là, dans le hublot, comment c'est beau. Puis là, j'étais comme... Mais ça s'est bien passé, finalement. Puis elles ont pas peur de l'avion. Puis j'ai réussi à me contenir un peu quand elles sont là, tu sais. Je suis obligée. T'as pas le choix, c'est ça. Non. C'est quoi ta recette pour te calmer? C'est-tu 8 activants, 2 coupes de vin? C'est quoi l'équation parfaite pour Val Roberts quand tu t'apprêtes à prendre l'avion? Mais c'est assurément un activant. Ça, c'est comme c'est un bon remède. Sinon, j'aime beaucoup comment ça s'appelle? C'est le truc que tu prends quand t'as le rhume de nuit, là. Ah, NyQuil. Oh, tabarnouche, ça, c'est fort, là. Ça, c'est bon. Ça, tu dors. Fait que c'est soit du NyQuil ou des activants. Une bonne quantité quand même, tu sais, un activant ou encore un petit shot complet de NyQuil. Puis je te dirais, là, mettons les petites bouteilles de vin là, d'avion, là, un bon 4-5 petites bouteilles de vin. Là, je suis bien OK. C'est pathétique. Le problème, c'est que quand je me réveille le lendemain, mais là, je suis tout fucké, puis ça me prend du temps à m'en remettre, mais au moins, j'ai réussi à traverser le vol sans déranger tout le monde autour, parce que je peux me rendre jusqu'au stade où je peux déranger les gens. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais, je peux pleurer, c'est quelque chose. C'est qui l'enfant qui braille en avant? Ils vont aux toilettes? Non, c'est la madame! Ah, sacrément! Ça ouais, c'est ça. Mais mon chum, c'est une bonne personne pour ça. Là. Il sait comment me gérer durant les moments d'intensité. Et parlant de ton chum, il m'avait parlé, il m'avait dit de te demander la question suivante lorsque j'allais te recevoir. Il en avait parlé brièvement, mais je veux encore que tu clarifies les choses. Vas-y. On me demande de te demander comment tu réagis face à un pâté chinois gratiné. Ça, c'est une bonne histoire. Il l'avait raconté brièvement, mais je suis comme, Chris, il y en a-tu beurré? C'est-tu vrai? Oh man, non. Ça, je jure, c'est une histoire où j'ai l'air d'une fille hystérique et pathétique. C'est dégueulasse. Mais je m'assume pleinement. Là, ça faisait 1 an que mon chum et moi, on est ensemble. Puis quand moi, avant de rencontrer Martin, je m'alimentais vraiment très bien. Pas d'huile, pas de sel. Vraiment, là,
pour donner du carburant à mon corps, beaucoup plus que pour profiter de la nourriture. Puis j'aimais beaucoup manger au restaurant, puis au resto, j'en profitais. Mais chez nous, je mangeais vraiment, vraiment, vraiment sainement. Okay. Et là arrive ce gars-là avec qui je tombe en amour éperdument. Puis lui, ben c'est un chef. Fait que lui, quand il cuisine, même à la maison, ben il veut que ça goûte incroyablement bon. Fait qu'il met du beurre, du sel, de l'huile, de la crème. Puis tu sais, c'est un nouveau couple en plus. Fait que j'ai l'impression qu'on se garde davantage, puis on boit plus d'alcool. Puis à un moment donné, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Et Sam, je catch que j'ai pris entre 10 et 15 livres comme faux. Là, moi, je mesure 5 pieds 1. 5 pieds 1, si tu ajoutes 15 livres à ça, là, ça paraît. Tu sais, c'est pas, oh mon Dieu, j'ai un petit peu plus de cul, là, tu sais, c'est comme, oh shit, qu'est-ce qui s'est passé, mes pantalons me font plus, tu sais. Et là, je réalise que c'est ça, je me sens pas bien dans mon corps, puis mes vêtements me font de moins en moins. Fait que j'ai à mon chum, j'aimerais ça que désormais, tu fasses attention quand tu cuisines, tu sais, moins de matière grasse, moins de sel, puis je vais essayer de moins boire en plus, puis il faut que je me reprenne en main, je capote. Ouais. Et dans cette lancée-là, à un moment donné, je dis à mon chum, j'aimerais ça manger un pâté chinois, tu sais. Un pâté chinois, mais tu sais, dans les pommes de terre, essaie de mettre pas trop de gras, puis prends la viande extra maigre, puis tout, puis... Mais mon chum, dans l'optique où je te rappelle qu'il veut que ça goûte bon, ben lui, il fait à sa manière et en plus, il gratine d'une grosse couche de fromage sur le top, là. Il est fait exprès. Chris, ça baigne dans l'huile, Sam. Ça baigne dans l'huile. Quand il l'a sorti du four, là, il y a peu de mots pour décrire la sensation que j'ai vécue. Je me sentais trahie par son stick de pâté chinois. Puis là, j'étais désemparée. Puis on avait les enfants avec nous autres. Puis je pense qu'ils avaient 3 ans et 5 ans. Puis peut-être 3 et 6, genre. Et je suis partie à pleurer comme un bébé là. Et je suis allée dans ma chambre me coucher. Et je n'ai pas soupé. Je ne suis pas sortie de la chambre de toute la soirée au complet. Et encore à ce jour, mes belles-filles et moi, on parle de cette anecdote pathétique où j'ai pleuré à cause du pâté chinois gratiné. Mais encore à ce jour, je maintiens mon point. Chris, j'avais dit de le faire santé puis de le gratiner. C'est son problème. Mais là c'était un gag qui te faisait, là. Je te jure que non, Sam. Martin, là, je te jure, c'est un cuisinier incomparable, là. Il a gagné le prix du meilleur cuisinier au Canada, là. Il est incroyable. Mais pour un cuisinier professionnel versus toi et moi, la quantité de sel, quand il dit qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est une joke, il y en a un shitload de sel. Mais tu fais juste écouter les émissions de cuisine. Moi, j'écoute MasterChef Australie. Ouais. Puis, quand à chaque fois, je le sais, là, ça fait des années que j'écoute ça, je suis habitué de voir les images. À chaque fois, asti, je suis sans mots de voir la demi-livre de beurre dans la poêle pour faire revenir des échalotes. Je suis comme, on lisse. Oui, puis eux autres, ils trouvent que c'est pas beaucoup. Ils trouvent que c'est normal. Encore, là, après 6 ans d'amour, là, de mon chum et moi, on chicane encore sur la quantité de beurre puis de corps gras qu'il met. Je suis comme, Martin, ça n'a pas d'allure la quantité que tu mets. Puis en plus, quand il sert, tu sais, il nous fait un incroyable risotto. Puis là, il est super fier parce qu'il dit qu'il n'y a pas de corps gras dedans, tu sais. Mais je l'ai vu, là, la demi-livre de parmesan que tu as mis à l'intérieur. Puis après ça, quand il le sert, pour que ça goûte meilleur, il met de l'huile d'olive autour. C'est sûr que c'est meilleur. Mais mon corps, y a-tu besoin de toute cette huile d'olive, de tout ce parmesan-là? Ben, tu sais, il y a peut-être un compromis à faire à quelque part, mais pour lui, puis je comprends, c'est sa job, puis il veut qu'on mange vraiment bien. Fait que la quantité, tu sais, c'est relatif, là. Lui, c'est tout le temps plus, puis c'est normal qu'il y en a plus. Quand vous vous êtes mariés, qui a décidé du menu? C'est son équipe qui l'a fait? C'est comment ça a fonctionné, la bouffe? Non, on voulait faire ça vraiment relax, le mariage. Fait que c'est des food trucks. Oui, je pense qu'il l'avait. Oui, à l'extérieur de la salle, il y avait 3 food trucks. Puis c'est toi qui sortais de la salle, puis tu allais grabber que tu avais le goût de manger, puis tu retournais t'asseoir. Il n'y avait pas de repas assis. On était assis, mais il n'y avait pas de service ou quoi que ce soit. Là, on voulait vraiment que les gens aient le goût. Il y avait Grewman qui était là pour faire des tacos. Il y avait pas de cochon dans mon salon qui servait plus cuisine un peu française. C'était bien relax.
T'es pas obligé de répondre à ça, est-ce que la lune de miel est à la hauteur de la petite fille que tu étais lorsque tu t'es mariée? Est-ce que ça a été savoureux? Mais nous, on s'est mariés, puis le lundi, on travaillait. Fait que, tu sais, c'était comme pas OK. vraiment eu de lune de miel dans le sens où on n'avait pas nécessairement le temps. Tu sais, on s'est mariés le 7 octobre, c'était le week-end de l'Action de grâce, fait qu'on avait le lundi de congé. OK. Puis on est allé dans un hôtel à Montréal parce qu'on s'est mariés à Montréal, puis on a passé 2 nuits là. Après ça, on est revenu chez nous, puis je suis rentrée travailler comme si rien n'était à la radio. Fait qu'il y a pas, on n'a pas vraiment eu de lune de miel, mais tu sais, en même temps, je nous considère quand même vraiment chanceux parce que mettons, les 3-4 premières années avant notre mariage, on a eu la chance de voyager énormément. Ouais. Fait que le voyage de noces que tu es supposé avoir après pour te découvrir et te permettre de passer du temps collé ensemble, mais nous, on le fait déjà au quotidien, puis on l'a fait 1000 fois, puis on le fait encore maintenant. Tu sais, le week-end passé, on était dans un chalet à Bromont parce qu'on voulait aller faire du ski, mais on voulait passer du temps les deux collés ensemble. Ouais. Tu sais, on a toujours été comme ça. Fait que c'est pas, j'avais pas tant besoin de la fameuse nuit de noces. Est-ce que vous le faites encore plus récemment, sachant qu'au mois de juin, la petite va arriver? Ben, on peut pas le faire tant que ça, malheureusement, à cause de la pandémie, tu sais, mais on l'a fait dans des chalets depuis le début de l'année quand même pas mal. C'est sûr que c'est quelque chose quelque chose auquel on pense beaucoup, là, que notre vie, elle va changer quand même. Tu sais, nous, quand t'es une famille recomposée, t'as quand même toujours le luxe d'avoir une fin de semaine puis une semaine où t'as pas d'enfants avec toi, tu sais. C'est comme, nous, il y a une semaine où on est une famille, puis il y a une semaine où on est deux amoureux, bien relax, qui pouvons faire ce qu'ils veulent. Puis là, tout à coup, ben c'est ça, là. Là, on vient de fucker la donne, là, comme on dit. Puis là, on va avoir un enfant toujours avec nous. Peut-être que Sika et Dimitri accepteraient peut-être de prendre votre petite fille une fin de semaine. Ben, demande-leur. Toi, Sam, tu es t'es une bonne gardienne. Moi, calvaire, dans les bonnes gardiennes, tu n'auras jamais connu. C'est ce que je pense, hein? Ben oui, je serais bon, je suis bon. J'ai un côté très paternel. Moi, je veux pas d'enfant. Ouais. Mais tout le monde me dit que ma mère me dit ça, mes amis me disent, tout le monde dit que je serais un bon papa. Est-ce qu'il y a du monde qui te disent que tu vas changer d'avis en vieillissant puis des affaires de même? Ou... Je les entends toutes, mais comme bien des choses dans ma vie. Même, hein? Hein? C'est gossant quand même, ça. Ouais, ben moi, j'ai cette capacité. J'ai d'autres défauts, mais j'ai cette capacité-là, que ça me coule sur le dos. Moi, j'ai pas besoin de personne. Ouais? Moi, j'ai pas besoin de personne dans la vie pour savoir ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Moi, la terre entière, tu sais, des fois, mettons, t'es avec des amis, là, tu veux aller au Subway, mettons, puis là, tout le monde s'en va au Tim. Ah, c'est bon, si tu vas aller au Tim, moi, tabarnak, allez-y les 9 au Tim. moi, tu sais, non, je m'en fous. C'est comme, j'entends ce que vous dites. Je suis pas fermé, j'entends, mais il n'y a rien en date qui me fait changer. Mais pour l'instant, vraiment pas. Là, j'ai mon gros Akita, là, j'ai ma grosse brute. Je suis mon oncle, je ne sais plus combien de fois. Je suis parrain 2 fois. J'aime ce rôle-là. Mais non, l'appel des calvaires que non, ça ne vient pas me chercher du tout. Moi, c'est une amie, Anne-Marie Wittenshaw, qui m'avait dit à un moment donné, elle avait, pour vrai, elle m'avait dit, moi, pendant des années, j'ai pas voulu d'enfant, zéro. Genre, ça me tentait pas pantoute. Puis elle disait, je me suis réveillée un matin, puis ça faisait, non, ben je veux des enfants, finalement. Puis ils ont fait 2 filles, puis ils sont super heureux. Puis elle disait, tu vas voir, elle dit, moi, ça a comme été un déclic. Puis c'est comme si, d'une certaine manière, c'est un peu ça qui s'est passé aussi pour nous autres. Mon chum, il est quand même 10 ans de plus que moi, tu sais. Puis il a des enfants qui sont quand même beaucoup plus vieux. Puis là, plus ça avançait, puis plus pour lui, c'était une question de, tu sais, déjà que je vais retomber dans les couches, puis tout, puis ça m'emballe, là, je trouve ça vraiment le fun, puis j'ai le goût qu'on le vive ensemble. Mais je suis pas mal plus vieux, puis qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant qui va avoir 20 ans, puis moi, je vais en avoir 65 ans, tu sais. Ça me tente bien gros de vivre ça, puis à un moment donné, c'est ça. C'est un genre de déclic, un peu comme Anne-Marie, là. Je trouvais que les bébés, il avait l'air plus cool que d'habitude. Oui, puis si ma mémoire est bonne, je ne sais plus c'est quel podcast, mais je pense qu'elle avait dit que c'était ça. Elle a vu une fille dans son entourage très proche, c'était sa meilleure amie, être enceinte. Puis quand elle a vu ça, elle a comme fait, hey, ça c'était, elle a comme flippé de bord d'une shot. Oui, mais on dirait que, moi, en tout cas, ça m'a fait ça, là, d'avoir des gens autour de moi qui ont des enfants, puis de voir, tu sais, moi, je considère déjà que j'ai 2 enfants, tu sais, les filles de mon chum, je les ai rencontrées, elles avaient 2 ans puis 5 ans. Fait que, tu sais,
j'ai droit à des je t'aime, des câlins, des bisous, des photos. On fait des événements juste, tu sais, on sort juste les 3 ensemble. Des fois, juste une des 2 filles avec moi, tu sais. Elles disent souvent qu'elle me considère comme une figure parentale puis comme une deuxième maman dans une certaine manière, tu sais. Ben oui, fait que moi, on dirait que je considère que j'ai déjà 2 enfants. Mais tu sais, il me manque quand même la petite partie qui soit biologique. Il me manque la petite partie de 0 à 2 ans. Puis quand je checkais mes amis, ça a l'air quand même cool comme expérience, tu sais. On dirait que je trouve qu'il y a quelque chose là qui doit être vraiment spécial à vivre. Puis qu'est-ce que ça fait, tu sais? Là, je vis la partie dans mon corps, mais qu'est-ce que ça fait quand tu prends un petit être humain, là, puis tu l'as fait, man? C'est weird, là! Tu sais, moi, dans mon ventre, là, j'ai fait un cerveau. C'est quand même... Il y a un humain qui va naître avec un cerveau. Je l'ai fait dans mon ventre. En tout cas, moi, je suis encore bien émerveillée par ça. Ouais, surtout. J'allais dire surtout les premières secondes que tu l'as. C'est ça, faut qu'il enlève là, en termes médicaux le jus de plot qu'il appelle là, Valérie. C'est des termes. Ça, je vis dans le déni de toute cette expérience-là, d'ailleurs. Là. Moi, là, dude, je l'ai dit à mon médecin, là. Je suis rendue à 23 semaines. Là, elle m'a dit, à partir de maintenant, le bébé, il est viable. Donc, si jamais tu accouches, ce qu'on ne souhaite vraiment pas, mais mettons que ça arrive, de nos jours, grâce à la médecine, on peut le sauver. Et donc, c'est le temps de commencer à penser à l'accouchement. C'est cool. On checkera ça, là. Non, mais Val, faut que tu commences à lire là-dessus. Ouais, inquiète pas. Je vais commencer à lire là-dessus, pas de stress. Mais tu sais, moi, là, si c'était juste de moi, j'aimerais ça arriver à l'hôpital, qu'ils me donnent l'épidurale, j'aille pas mal, relax, on le sort de là. Je vis dans le déni de tout ce qui s'est passé comme fluide qui est sorti de mon corps. On me le donne, elle est propre, elle a une petite robe, merci, bonsoir. Elle s'est déjà parlé un petit peu. Man. Un peu français. Oui, idéalement avec un petit accent français quand même, parce que c'est vraiment cute, un enfant qui parle avec un petit accent français. Puis après ça, là, regarde, on va la mettre à maternelle, ça va être correct. Mais le truc, tu le sais, là, quand tu vas être en route vers l'hôpital, c'est 2 activants, 2 NyQuil, puis une coupe de vin. Oh man, ça serait épouvantable. Imagine. Tu vois les photos des 2 premières semaines dans 10 ans, tu n'as aucun souvenir. Complètement knock-out, la fille, là. Non, mais je ne l'ai pas senti, mon accouchement, c'était bien relax. Ah ouais. Bravo. J'étais encore bien tête, je pense que je l'ai chié. Oui, merci, Mme Roberts, merci. Parfait, merci beaucoup. Et d'ailleurs, moi, tu sais que je suis un petit ratoureux, je fais mes recherches. Ouais. On me dit, ça, j'ai trouvé ça, tu vas comprendre pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai trouvé ça le fun, parce que je pense que c'est un petit peu tabou, puis je trouve ça le fun quand t'en parles, parce que moi, je connais des chums de filles qui pensent comme toi, que tu ne tripes pas nécessairement sur le fait d'être enceinte, qui va toucher ce qu'on vient de dire. Puis j'étais comme, Chris, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, puis j'ai des amis de filles qui sont comme ça, puis on dirait que ça se dit pas, ça, de pas triper. Ça se dit pas. Mais toi, tu l'assumes, puis tu le dis. Moi, je l'assume, puis je le dis parce que autour de moi, quand j'en parle, c'est pas toutes les femmes qui vont réagir de la même manière, mais il y en a plus qu'on pense qui n'ont pas aimé l'expérience. Je suis d'accord avec toi. Moi, au début, quand tu es enceinte, les 3 premiers mois, c'est les hormones dans le tapis parce qu'il faut que tu commences à créer l'enfant en tant que tel. Man, tu sais, moi, j'avais mal au cœur 24 heures sur 24, mais sans jamais vomir. Fait que t'as tout le temps mal au cœur, t'es toujours... Tu sais, quand t'es sur le bord de vomir, puis t'as de l'eau, t'as plus de bave dans la bouche, là, à un moment donné, tout à coup, là, puis t'es là, ça y est, c'est là que je vomis. Non, moi, ça sortait pas. Mais 24 heures sur 24, j'avais mal au cœur. J'ai dormi ce 3 mois-là au complet, je pense. En plus, moi, je me lève à 4 heures du matin, il faut faire de la radio, fait que j'étais continuellement fatiguée. Puis, t'es hyper hormonal, fait que c'est comme si t'étais, tu sais, les SPM, là. Mais là, c'est ça fois puissance 1000, tu sais. Puis tu comprends pas ce qui se passe. Puis là, ton corps, il prend des drôles de shape. Puis là, c'est supposé être beau, puis magique, puis gracieux. Puis je comprends le miracle de la vie, tu sais. Je trouve ça incroyable. Je me trouve privilégiée d'avoir eu la capacité d'être enceinte aussi, tu sais. Moi, j'ai du monde autour de moi que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui essayent, qui font du in vitro, qui désirent tellement avoir un enfant. Puis moi, j'ai réussi
à être enceinte. Avec mon chum, ça s'est bien passé, ça s'est passé naturellement. Fait que je me trouve vraiment privilégiée, mais puis j'ai hâte de voir mon enfant, puis j'ai hâte d'avoir une fille. Puis, tu sais, là, je fais des blagues sur mon accouchement, mais j'ai hâte de la voir pour la première fois, tu sais, de faire comme « Oh, shit! Allô! » Tu sais, je t'ai faite, man, c'est hot en tabarnouche, mais, tu sais, là, elle a commencé à kicker. Je trouve ça bizarre, tu sais. Je suis pas nécessairement attendrie par le fait qu'elle kick. Je suis comme « Ah! Mon Dieu, c'est donc bien contraignant, c'est donc bien bizarre. » Moi, je veux aller courir, je veux aller faire du ski comme avant. Puis là, si je monte les marches, si je t'ai soufflé pendant 45 minutes, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes physiques puis de limitations qui viennent avec ta grossesse. On te le dit pas nécessairement parce que les femmes, on te demande de trouver ça donc bien extraordinaire, ce que tu es en train de vivre. Puis plus j'en parle, plus je réalise que il y en a plein de femmes même qui trouvent ça vraiment difficile d'être enceinte, qui trippent pas sur cette période-là, puis que quand finalement ils rencontrent leur enfant, ils sont vraiment contents, puis c'est parfait, tu sais. Mais c'est tabou, mais je pense que c'est important qu'on en parle. C'est que ça n'a pas de bon sens. Totalement. Puis tu parlais de changement physique, tout ça. Est-ce que dans le miroir, est-ce que par rapport à tes changements, tu te trouves laide ou tu te trouves encore plus belle? Parce que tu sais, comme tu viens de dire que je vais faire avec le mot laide, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, souvent, comme tu disais, là, vous êtes appelé à non, t'es magnifique, non, c'est beau, mais est-ce que ça se pourrait que tu te trouves plus laide qu'avant dans le sens où qui fit avec ce que tu dis, là, que tu ne tripes pas nécessairement d'être enceinte? Aimes-tu ça, ces changements-là, où tu es comme ah non, Chris, que j'aimais mieux être avant, mais je suis content de l'enfant, mais non du corps, tu sais? Mettons qu'on règle une chose, là. Ouais. Je suis contente d'être enceinte. Oui, ça c'est sûr. Je suis contente d'avoir un enfant. Je vais en prendre soin, je vais m'appliquer, je trouve que c'est un miracle de la vie extraordinaire que d'être enceinte. Ça, c'est réglé. On le met dans une petite case. Je comprends pas les gens qui disent « Oh mon Dieu, t'es radieuse, tu glows, c'est magnifique. » Je suis comme, honnêtement, ta gueule. Je me suis jamais trouvée aussi dégueulasse que depuis que je suis enceinte, tu sais. Je trouve pas ça beau. Mon chum, il est comme ah, mais c'est tellement beau, tu sais, ton ventre avec notre enfant dedans. Ah ouais, as-tu déjà essayé d'habiller ça, toi, un ventre de même, man? As-tu déjà vécu avec ça, tu sais? Une sciatique qui te ramasse tellement la fesse en arrière là, que quand tu marches, qui est pas mal la seule activité que tu es capable de faire, là, ben non, il faut que tu reviennes après 20 minutes à la maison, tu sais. Moi, je capote sur la mode pour les femmes enceintes. Sam, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est une période de ta vie où ton corps est en grand changement. La seule affaire que tu as de peut-être potentiel pour pouvoir te sentir mieux, c'est des vêtements qui vont te faire sentir bien. Man, c'est dégueulasse qu'on te propose, là. Des vêtements qui te montent jusqu'en dessous des seins, puis tes seins grossissent, puis t'es là, ah man, c'est cool, j'ai une grosse poitrine. Mais non, tu peux rien faire avec, elle fait tout le temps mal, ta grosse poitrine, tu sais. Ah ouais, je trouve ça bien contraignant. Puis moi, je le trouve pas, le glow, tu sais. Il y a du monde qui m'écrit sur Instagram, puis je trouve ça vraiment gentil, les commentaires, là, tu sais. Ah, t'étais belle avant, mais ah, tu sais, maintenant, t'es vraiment magnifiquement belle. Puis je suis comme, ah, man, tu me fucking niaise. J'étais bien plus belle avant. Je comprends tout ça. Je comprends, mais je comprends pas. Je l'ai pas vécu, mais... Mais je comprends que tu dis que tu comprends. Merci dans tout ça. J'ai d'autres points pour toi. J'ai d'autres questions. Vas-y. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que ça veut dire faire un ninja? Faire un ninja, c'est aller à la salle de bain pour un numéro 2. Ah, c'est chier. OK, c'est aller chier. Oui, c'est ça, exactement. Mais ils n'ont pas peur des mots. Non, mais moi, j'ai peur de rien dans la vie, puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tabous, tu sais. Mais le caca est un gros tabou. Ah oui? T'es-tu sérieuse? Ouais, un gros tabou. J'ai senti, juste en disant, OK, c'est aller chier, j'ai senti un petit oh. Ouais, c'est un gros problème. J'ai déjà failli m'évanouir en voyage avec mon chum parce que je trouvais que les conditions n'étaient pas optimales pour aller être un ninja. Puis j'aimais mieux ne pas y aller. Mais là, après au moins une semaine et demie, mon corps est en train de me dire que je m'inondais dans ma crotte, tu sais. Fait que là, j'ai failli perdre connaissance, ouais. Une semaine et demie sans chier? OK. OK. Et, OK. Fait que là, encore à ce jour, mon chum, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, puis j'y ai déjà posé la question, mais je pense pas qu'il m'a déjà entendu aller faire un ninja, tu sais. OK.
Même lui, je te le dis, il y a pas beaucoup de tabous entre nous, mais ça, tu sais, c'est vraiment, c'est un besoin d'intimité, mettons. Puis on se le dit ainsi, là, tu sais, c'est comme, c'est difficile pour nous, c'est même difficile d'en parler. C'est tough, la relation avec la crotte. Je comprends. À une semaine et demie, t'étais toi-même de l'intérieur sur le bord de manger un petit bout de crotte. J'étais sur le bord de me sauter par la bouche, tu comprends? Ta sœur aurait applaudi. Ouais. Ah ben calvaire. OK, c'est ça que tu veux dire par un ninja? C'est comme d'aller plus incognito, fais tes petites affaires, t'en reviens comme si de rien n'était. Ninja, là, c'est dans personne s'en est rendu compte. OK, fait que tu peux... OK. Mais si tu y vas, puis tu te rends compte que Martin t'a vu quoi que ce soit, puis il se doute que c'est ça, tu vires-tu de bord? Tu vas-tu faire autre chose? Ah oui, hein? Oui. Je serais pas capable de le vivre jusqu'à ce point-là. Mais là, tu barres la porte, tu mets de la musique, le ventilateur. Non, tu le sais qu'il sait que t'es là, fait que ça marche pas. Oui, ça marchera pas. Il sortira pas vraiment. Puis le seul truc que j'ai, mettons, c'est d'ouvrir l'eau, tu sais, mettons, dans la salle de bain. Sauf que c'est pas bon pour l'environnement. Fait que là, mon chum, il haït ça quand je fais ça, puis je le comprends. Moi, avec, je m'haïs quand je fais ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sinon, je veux dire, je vais mourir dans mes sécrétions, là, tu sais. Mais tu fais pas de musique? La musique, ça prend pas d'eau. C'est ton Oui, téléphone? mais Sam, si, mettons, là, je fais un ninja, là, puis je dis à mon chum, s'il te plaît, mon amour, crains-toi la musique dans les oreilles, ou là, j'allais prendre une petite marche dans la maison, c'est plus un ninja, tu comprends? Ouais, mais ce que tu dis, mon chum, il ça quand je pars l'eau. Donc, il entend que tu pars l'eau, donc il sait. Donc, tu vends la mèche. Non, parce que des fois, il pense que je me lave les mains avant ou quelque chose, parce que je suis quand même assez douée là, pour bien gérer le moment où je pars l'eau versus le moment où ça se passe versus le moment où potentiellement je me lave les mains puis je me mouche. Tu sais, je suis très bonne. Je suis très bonne. Autre chose que ça va complètement contrecarrer les plans de ton ninja, c'est les odeurs. Même si tu mets du sambon, le sambon annonce qu'il y a eu odeur de merde au préalable. Je comprends ce que tu veux dire, mais je m'organise. La vérité, c'est que je m'organise pour le faire quand il n'est pas là. Ça, c'est la vérité. Malade. J'aime mieux me retenir longuement que de le faire quand il est là. Wow! Ouais, je suis sûre qu'en psychanalyse, ça doit être crissement intéressant. Il y a quelque chose là, un problème refoulé, très problématique par rapport au numéro 2. C'est hot. On pourrait, on le fera pas, mais on pourrait déblatérer longtemps là-dessus. Oui, j'ai même déjà, à un moment donné, on avait fait un voyage avec les enfants la première fois, puis elle savait que moi, je disais que j'allais jamais à la salle de bain faire un numéro 2. Puis quand j'allais à la salle de bain un petit peu trop longtemps, mettons, quand je sortais, elle me disait « Est-ce que tu es allé faire caca? » Et là, j'ai fait une crise de nerfs à mon chum. J'ai dit, là, il va falloir que tu parles avec tes enfants. Parce que si, à chaque fois que je vais à la salle de bain, elle me demande si j'ai fait caca, Martin, ça se passera pas pendant tout le voyage au complet et je vais être très malade. Là, gère les enfants. Ouais, je te dis, c'est un problème. J'aurais tellement... Étais-tu là? Non, t'étais pas là, j'imagine. La scène où Martin explique à ses filles de ne plus demander à Valérie si elle a fait caca quand elle sort. Ah, c'est que ça doit être malade, ça. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Tu sais, les enfants là, de mon chum, l'autre jour, elles m'ont dit « Ça va vraiment être bizarre que tu sois une mère. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais, pourquoi vous dites ça? » Je dis « Ben, parce que t'es comme encore un enfant, genre comme un adolescent. Puis là, il va y avoir un enfant qui va être ta responsabilité. Ça va être vraiment bizarre. » Je pense qu'elles me perçoivent beaucoup comme ça, puis je pense que c'est drôle. Calisse. Puis... c'est ça. Je peux pas m'empêcher. Ben, je voulais pas aller là, mais il faut que j'y aille parce que je t'apprécie beaucoup. Je vais faire un mix des deux derniers sujets. Quand tu vas accoucher, là, si t'es pour faire un numéro 2, qu'est-ce que tu penses à ça sans arrêt? Ça, je peux pas croire. Ben, je te le dis, je vis dans le déni de ce moment-là. J'en ai parlé beaucoup avec des gens autour de moi, OK? Et il paraît que c'est comme inévitable, OK? Parce qu'il paraît que quand tu veux sortir ton enfant de ton corps, il faut que tu fasses un peu le même type de mouvement intérieur que quand tu expulses le numéro 2. OK? Ouais. Il paraît que ça se passe. Ouais. Que c'est sûr que ça se passe. Il y a du monde qui m'ont dit non, moi, si c'est pas passé, moi, on m'a dit Chris, ça se passe. Et donc, j'ai pas beaucoup pensé à ça. Et il paraît que les médecins sont assez rapides, tu sais, parce qu'eux non plus, ils veulent pas non plus travailler dans le caca, tu comprends? Ouais. Et il paraît qu'ils ramassent ça d'une manière assez rapide,
et que personne s'en est rendu compte. Et donc, là, ce qui va se passer dans mon cas, c'est que moi, mon chum n'aura pas le droit de traverser le petit rideau, là, tu sais. Il va rester près de ma tête, parce que de toute manière, je veux pas que cette partie-là de mon corps, à tout jamais, soit vécue comme ce qui est sorti le bébé. Tu sais, je veux qu'il vive dans le déni, lui aussi, un peu de cette région-là. Ouais. Puis là, je mise beaucoup sur mon médecin qui va ramasser le numéro 2 dans les secondes qui vont suivre l'expulsion. Pas d'odeur, très rapide. Sam, pas d'odeur, très rapide. Il va falloir que ça se passe. Tu voudras donc que ton médecin soit ninja à ce moment-là. Je voudrais que mon médecin soit un ninja. Elle a été choisie en conséquence du moment où elle va devoir ramasser ça. Val, je te sors un peu de la marde. J'apprécie. Tu l'as dit, tu voyages beaucoup. Et normalement, quelque chose qui devrait être simple est très compliqué avec toi, à part quand tu es chez toi, dans ta maison, dans ta chambre. C'est qu'en voyage, ton esti de côté de lit, là, ça a l'air que c'est une histoire pas possible. C'est-tu vrai ça? Et pourquoi c'est aussi compliqué, Chris, que tu choisisses ton esti de bord de lit? Mais toi, en avez-vous un bord de lit, ta blonde pis toi? Oui. C'est établi. C'est établi. OK. Moi, quand j'ai rencontré mon chum, c'était pas tant établi dans ma vie qu'il y avait un bord de lit, tu sais. Okay. Moi, je vivais bien avec dormir un bord puis un bord de l'autre, mais Martin, il y avait un bord de lit. Ce qui a donc été établi très rapidement dans notre relation. Mais on dirait que dans ma chambre, là, j'ai l'air vraiment genre d'un imbécile, OK? Dans ma chambre, je le sais, il est où mon bord de lit? Parce que je rentre dans ma chambre, puis il est à droite. Mais quand, mettons, on voyage, puis que là, le lit est placé sur un autre mur, dans un autre angle, là, c'est comme si je comprends plus mon bord, il est à gauche ou à droite. Fait que là, il faut que je demande à Martin. Fait que là, ça, c'est mon bord de lit. Mais des fois, j'ose me coucher de son bord de lit. Et là, mettons, déposer mon téléphone sur la table de chevet à cet endroit-là. Et là, Martin, Juno, est quand même assez fru contre moi, je te dirais. Il tient vraiment à son bord de lit et il me le dit. Encore le week-end dernier, au chalet à Broumont qu'on a loué, il me l'a dit. Hey, c'est mon bord de lit. Ah, shit. OK, parfait. Mais j'avais comme pas catché que c'était vraiment son bord de lit à lui. Mais quand tu es chez toi puis tu fais dodo, mettons tu es sur le dos, Martin est à ta droite, donc. Ouais. Mais c'est facile. Ouais, exact. Quand tu vois un lit, peu importe le bord qui est, imagine-toi qu'il faut que Martin soit à ta droite. Oui. Oui, mais en même temps, moi, je dors sur le ventre. Oh, ben là, à ta gauche, là. À ma gauche, dans le fond. Oui, c'est ça. Il faudrait que je prenne cette logique-là, mais on dirait que j'y arrive comme pas. Je sais pas, je deviens toute excitée. Je rentre dans une chambre d'hôtel, je suis comme, oh mon Dieu, c'est dommage excitant. Puis là, je veux juste aller sur le lit, puis là, finalement, si jamais mon bord de lit, puis je comprends pas trop, fait que mon chum, il doit me gérer. Encore là, il doit psychanalyse à faire là-dessus. D'après moi, c'est parce que sûr. quand tu rentres dans une pièce, au niveau du feng shui intérieur de ton inconscient, tu dois vouloir tout simplement être attiré par le côté de lit qui te plaît le plus. Rien à voir avec la logistique de mon chum devrait être à gauche. Mais en même temps, à quoi ça sert d'avoir un estique de bord de lit? Pour vrai, là, c'est quoi votre passion pour le bord de lit? C'est pas grave, là. Premièrement, tu changes de ton. Deuxièmement, non, mais je vais t'expliquer la logistique. C'est parce que Vas-y. Moi, je dors quand je suis sur le dos ou quand je jase à ma blonde, je suis sur l'épaule droite, sur le dos pour m'endormir. Puis quand je sens que je m'en viens, knock-out, là je tourne sur l'épaule gauche. Je dors sur mon épaule gauche, ma face est à l'extérieur du lit. Mais ma blonde aussi, si on inverse les rôles, les deux, on se souffle dans la face. L'air, c'est moins le fun. C'est ça. Donc, automatiquement, on a fait, hey, regarde, moi, coucher là, tu vas coucher là, parce que moi, je couche du côté gauche, elle de son côté droit. Mais puis ça, tu penses, là, mettons fondamentalement, qu'il n'y a aucune manière de changer ta position de dormage. Ben oui, c'est sûr que c'est pas. Il y a moyen de renverser tout ça. Voilà. Mais c'est juste qu'elle a pris ses plis des 30 dernières années. J'ai pris mes plis des 30 dernières années. Puis qu'on a fait, hey, regarde, t'es sur l'épaule droite, je suis sur l'épaule gauche. Flic-flouk, c'est réglé. Mais avez-vous vraiment eu une conversation à ce sujet-là? Ben oui, Chris. Ah ouais? Ben oui. Ah ouais, c'est wild, ça. Ben jamais, moi, c'est comme. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être de ce bord-là? Ben parfait, c'est ce bord-là. J'aime tout. Fait que toi, peu importe le bord, t'es en calice.
Ah, moi, man, pourvu que je dorme, je m'en fous complètement, ça me dérange pas. Mais pour vrai, on arriverait, mettons, je veux pas être d'un voyage, je veux pas être près de la porte, ce qui fait en Ouais. sorte que tu inverses les rôles. Mais inverser les rôles, si m'a dormi pareil, effectivement. Ça, je te le donne. C'est ça, Oui. parfait. Mais Oui. tu sais, en même temps, moi, la galanterie, pour moi, je trouve ça vraiment le fun et encore très beau. Fait que si, mettons, on arrivait à quelque part, puis là, je voulais que mon chum dorme sur le bord où il y a la porte, mettons, là, tu sais, comme si jamais il y a un tueur qui rentre, mais il tue mon chum avant de me tuer moi, ou mon chum peut me défendre. Plus mon chum peut me défendre, parce que s'il tue mon chum avant moi, au bout du compte, je suis morte quand même, là, fait que je change pas grand-chose, mais, tu sais, là, j'aimerais ça qu'il m'offre qu'on change de place pour qu'il puisse gérer la situation. Je comprends ça. Ouais, moi aussi, j'ai déjà fait ça dans des chalets avec ma blonde. Là, oui. Elle était comme, non, j'aimerais mieux que dormir là. J'ai dit, c'est bon, on va dormir là. Mais de toute façon, comme j'ai déjà expliqué, même si un tueur qui arrive, je dors, tu dors. Tac, c'est réglé, tu te rendras compte de rien. T'as raison. Puis en même temps, tu sais, même si tu te couches du bord de la fenêtre, peut-être qu'il va rentrer par la fenêtre et non pas par la porte. Fait que là, dans tous les scénarios, on meurt. Tu sais. Fait que c'est ça. Dans tous les cas, c'est jamais vraiment gagnant. C'est pas optimal. Valérie, on me dit aussi de toi que tu es extrêmement pleureuse. Ce à quoi je me dis, OK, oui, une fille extrêmement sensible, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Mais quelque chose de plus rare, et là-dessus, tu as un point en commun avec ma blonde. Tu es capable de pleurer devant une annonce de Coke ou une annonce de Remax ou des annonces XYZ d'un bonhomme de neige qui fond. Toi, ça peut venir te chercher les larmes. Moi, là, une bonne pub de 15 secondes, c'est suffisant pour moi. Même des fois, là, mettons, quelqu'un écoute un film, puis j'ai pas écouté le film. Mais mettons, ça donne que je regarde par-dessus son épaule le 15 secondes où c'est triste. Je suis capable de pleurer. C'est fini. On dirait que je sais pas si c'est une trop grande sensibilité ou une empathie anormale, là, mais j'en dirais, je trouve, ben c'est ça. Je pense que ça revient au côté très intense, tu sais. C'est très intense, ça me prend avec intensité, puis là, je suis pas capable, puis là, je pleure, tu sais. Mais écoute, c'est pathétique, là. On écoute n'importe quoi à la télévision avec les enfants, là, puis dès qu'il y a un moment où c'est le 5%, tu sais, de risque de pleurer, là, toute la famille au complet me regarde sur le sofa. Puis là, je pleure comme d'habitude. Des fois, même, je pleure jusqu'à avoir des sanglots, là, tu sais. Ah ouais? Ah oui, puis des fois, là, le film est fini, puis je continue à pleurer. Là, j'en parle avec mon chum, puis là, je revis ces émotions-là, puis ça me refait repleurer encore. Ah ouais, ma blonde, moi, le summum, ma blonde, je pense que c'était une pub de Remax, je pense, quelque chose du genre, où je ne sais pas si tu vas te souvenir de ça, ça fait peut-être 3-4 ans, on a le gars et sa blonde, tu vois qu'ils sont comme dans un duplex, puis tu as le père qui est en train de rénover, puis là, il revient voir son fils, puis il dit, parfait, comme le lavabo en haut est réparé, j'espère que tu vas avoir un bon locataire, quelque chose du genre, puis là, son fils, il dit, ben ça pourrait être toi, papa. Tu pourrais rester. Ah oui, c'est bon, ça. Oui, c'est cute, tu t'en souviens, hein? Ah oui, je me rappelle, j'ai presque les larmes aux yeux. Ben, c'est ça. Ben, ma blonde, je m'en reviens vers elle comme, hey, demain, en passant, il va faire. Puis là, je réalise qu'elle est en train de verser une larme. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il y a? La pub! Puis là, elle se met à pleurer. C'est tabarnak! Mais tu trouves ça cute? Ça fait d'être attachant. Oui, oui. C'est ce que je pense. C'est qu'on est tellement des grandes sensibles que ça devient lourd / cute en même temps. Tu sais, les affaires de même dans la vie, là, c'est comme, c'est ultra lourd, mais c'est quand même cute qu'elle réagit ainsi. Moi, je pense que c'est comme ça. Moi, je pense que l'affaire qui me faisait le plus pleurer, c'était quand on allait au cinéma, puis il y avait une pub avec un bonhomme de neige. Je me rappelle. Le bonhomme de neige, ils fond. Fait que là, la petite fille, pour pouvoir le conserver durant l'été, elle le met dans un congélateur dans son garage. Mais là, elle vieillit. Puis là, le bonhomme de neige, elle l'oublie et à un moment donné, elle le retrouve. Et là. C'est exact. Écoute, cette pub-là, là, je l'ai vue, je pense. Quoi, 100 fois? Je pense que j'ai pleuré 100 fois, ça. Oh mon Dieu, que je trouve ça émouvant, là. Je pleure vraiment d'une manière très intense. J'ai pas de. Tu sais, je me retiens pas, là. Je laisse. Ça sort. Ben, c'est bien. Ben, c'est bien que tu laisses sortir tes fluides parce qu'il y a d'autres choses que tu laisses moins sortir. Ça s'équilibre. Val, en vieillissant, on va y aller d'une petite rafale d'informations. Vas-y. Tu peux déblatérer en 20 secondes, en 2 minutes. Tu prends le temps qu'il faut pour répondre quand même. Mais moi, je vais enchaîner en rafale.
On parlait de recettes tantôt, comme quoi Martin, des fois, se calisse de mettre trop de base, de faire de même. Mais tu pourrais pas, non, parce qu'il y en a qui pourraient écouter le podcast et dire, mais oui, mais ma belle Valérie, fais-les tes recettes au pire, tu sais. Mais c'est ça. Ça a l'air que toi, c'est assez catastrophique au niveau de la recette, là. Non, moi, j'ai abandonné ce projet-là. Ouais, Là. hein? Quand j'ai rencontré mon chum, j'ai cuisiné un peu. Là, il était toujours par-dessus mon épaule parce qu'il veut me donner des trucs, chose que j'apprécie. Mais en même temps, je considérais que je cuisinais quand même bien avant. J'ai abandonné ce dossier-là. S'il n'a pas le goût de cuisiner, nous allons manger du restaurant que je vais avec bonheur payer. Je cuisine plus, ça me tente pas. J'haïs ça, je trouve ça plate, je trouve ça long. Ça, c'est dit. Quand vous allez voir des spectacles avec Martin ou des amis, impossible avec Val Roberts qu'on en parle lorsqu'on est encore dans les lieux. C'est vrai, ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va être relié avec les gens qu'on va voir en spectacle, puis que ça pourrait potentiellement les blesser ou quelqu'un pourrait m'entendre. Puis, fait que je suis incapable d'en parler. Tu sais, mettons, on va voir un spectacle, je sais pas moi, un spectacle de Sam Breton. C'est impossible que j'en parle dans le lobby. Et mon chum veut tout le temps en parler. Puis, écoute, ça me met hors de moi. Je suis comme, chut, dans la voiture, on en parlera. Chut. Là, quand on arrive dans le char, là, on peut en parler. Mais je veux pas blesser personne. Tu sais. Excellent point. Excellent point de vue. Bravo pour ça. Je suis totalement d'accord avec toi. On me dit que, semble-t-il, depuis que tu es enceinte, ça, j'ai jamais entendu ça aussi fort que ça. Tu trouves pas ça pas bon ou quoi que ce soit. Tu es complètement répugné et dégoûté par les pistaches. Ouais. J'ai mangé, je sais, c'est tellement con, hein? C'est vraiment con. J'ai mangé de la glace aux pistaches dans mon premier trimestre, dans des moments où j'avais vraiment, vraiment mal au cœur. Puis j'étais persuadée que je voulais manger de la glace pistache et j'en ai mangé quand même une bonne quantité, je te dirais. Et j'ai tellement eu mal au cœur que je suis incapable. Mon chum, là, il a fait au restaurant une super bonne glace pistache maison, délicieuse. Écoute, j'ai mangé 4 bouchées. J'étais là, mon amour, merci beaucoup d'avoir ramené à la maison. Je pourrais vomir. Je trouve ça dégueulasse. Et pourtant, j'adore les pistaches et la glace pistache. J'espère que ça va revenir. Ben, on te le souhaite. Et là, on me dit que tu viens de changer de voiture pour un 4x4, un 4x4. On parle ici d'une traction intégrale. Tu sais, vraiment, là, les 4 roues bougent en même temps. Mais, selon mes sources, il n'y a pas une personne qui reste autant pris souvent que toi dans la neige. C'est quoi ton problème? Man, mon chum, l'autre jour, il m'a dit, ça m'a tellement mis en tabarnouche, là, il m'a dit, peu importe le char que tu vas avoir, il va falloir que tu changes ta relation avec la neige puis avec les stationnements à Montréal parce que tu vas toujours rester pris. J'étais comme, what the fuck? Ferme-la, là, c'est vraiment pas cool. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je comprends pas. Je comprends pas. Puis là, moi, je tourne mes roues d'un bord, puis tourne de l'autre, puis avance, puis recule. Puis là, je fais de la glace en dessous, tu sais, parce qu'à force de faire spinner mes pneus, c'est ça, là, ça fond. Là, ça reglace. Fait que là, je suis pognée là. Écoute, c'est incroyable. Je pense que je fais pitié. Je pense que je fais pitié. Il y a déjà, et je te jure sur ma tête, des pompiers qui ont arrêté. Ils étaient vraiment tous dans leur camion de pompiers. Là. Ils revenaient peut-être d'avoir sauvé des fucking vies. Puis là, moi, j'étais pris dans mon char. Je me suis mis à pleurer parce que j'étais pris. Évidemment, j'ai pleuré. Puis là, les policiers sont sortis, les pompiers sont sortis. Puis là, ils m'ont dit, ben, voulez-vous qu'on vous aide, madame? J'aimerais vraiment ça. Ils ont tous déneigé mon char, puis j'ai pu sortir. Mais je reste tout le temps pognée. C'est atroce. Mais penses-tu que si tu avais un Bigfoot, tu arriverais quand même à rester poigné quelque part? Je suis sûre que oui, man. Là, j'ai changé mon char parce que ça me mettait trop en maudit. Parce que, ben, en plus, ma voiture, c'est une voiture 2 portes. Puis avec un siège de bébé, 2 portes, hein, c'est moins pratique quand même. Fait qu'il fallait que je change mon char de toute manière. Fait que là, je voulais avoir absolument 4 roues motrices. Puis, tu sais, l'autre jour, j'ai failli rester pris, puis je me disais, ça se peut pas, stick. Ça se peut pas. T'es pas supposé rester pris avec... Non, je suis pas supposée. Fait que là, mais là, ma voiture, elle a un pilote automatique, là, tu sais, une entrée et sortie et entrée de stationnement automatique. Fait que là, jusqu'à présent, quand je fais ça, ça me stationne bien, puis même s'il y a de la neige. Fait que là, pour l'instant, c'est ma solution. J'aimerais ça que tu me promettes que si tu restes pris un jour avec ton 4x4, que tu vas me faire une story. Pas obligé de la mettre publique. J'aimerais ça que tu me l'envoies à moi, juste à moi au pire. Juste pour Sam, c'est sûr que ça va arriver. Je te le dis. Je sais pas comment je fais. Je sais pas. Mon chum, il dit que j'évalue pas vraiment. Moi, je suis peut-être du genre à
me crisser dans le trou, vivre dans le déni, puis dire demain, il va le sortir, ça va être correct. Je te souhaite quand même que ça t'arrive pas. J'apprécie. Mais je vais te remercier infiniment d'être passé sur mon podcast. Ben là, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation, Sam. Ben, prends soin de toi. Je te laisse aller faire ton petit ninja. Ça doit faire 1h30 que tu te retiens, peut-être. Que... Je t'en parlerai jamais si c'était le cas. Et bon accouchement, surtout, si on s'en parle pas avant. J'ai hâte de voir ça. On s'en reparle après. Attention à toi. Merci beaucoup. Bye. Bye.